Bonsoir messieurs, dames, ou rebonsoir si vous débarquez d'une autre vidéo. Bonsoir Léon. Bonsoir. Tu es le cosplay officiel de Léon. Absolument. Je crois que Capcom t'a embauché, magnifique. Oui. Ouais. Même coupe de cheveux, Capcom m'a envoyé le blouson. On se retrouve ce soir pour parler figurines. Ça va être 1h, 1h20 rempli de passion. On va faire un état sur le marché actuel. Là j'ai emmené Misty faire un petit tour chez Pickwick. Enfin ce qui reste de Pickwick parce que c'est même plus un Pickwick. Non, c'est quoi? C'est The Smith? Smith. Donc à vérifier, je crois que c'est une marque néerlandaise mais pas sûr. C'était déprimant. Je pense qu'on peut commencer là-dessus. Alors c'est catastrophique. Je sais pas ce qui se passe les gars, je vais enquêter. Parce qu'il y a encore quelques mois, et surtout il y a 1 an, ils avaient les Maîtres de l'Univers avec le nouveau château qui était sorti. Ils avaient toute une gamme super sympa. Là ça a complètement disparu. Il y a 1 an, il y avait toutes les NECA, les Tortues Ninja, il n'y a plus rien. Maintenant en fait les seuls trucs un peu années 80 sont relégués au fond du magasin en promo, ça se vend pas. Que des produits nuls. On va en reparler parce que j'ai bien peur que les boutiques de jouets finissent par disparaître en France. De toute façon on a toujours eu du retard dans ce pays. Il suffit de regarder sur YouTube, il y a très peu de chaînes spécialisées figurines. Bah en France, c'est-à-dire qu'il y en a quasiment pas. Il n'y en a qu'une seule, Virtual Devil. Ouais. Je sais même pas s'il est complètement français parce qu'il a un petit accent. Ouais. On a un petit débat là-dessus, bon, je trouve pas qu'il a un petit accent. Tu dirais suisse toi? Alors je sais pas, moi je dirais soit Est de la France, soit Suisse. Ouais. J'ai un doute. Je le vois bien vers... vers la Suisse, vers la frontière. À vérifier, à confirmer, peut-être que je me trompe. Mais oui, en tout cas, c'est une des seules chaînes françaises spécialisées 1 sur 6, même des statues, etc. Sinon, en fait, il y a beaucoup de chaînes qui font leur retour soit de vide-grenier, soit de boutique en disant voilà, j'ai acheté ça. Ou des unboxings de pop. Ou des unboxings, ça aussi. Alors, ça, c'est... je voulais commencer cette vidéo par là. Je voulais parler des pop. Rapidement. Bon, là, comme tu vois, Misty, il n'y a pas de pop dans ce décor. Alors je suis témoin, il n'y a aucune pop dans ce décor. Il doit m'en rester une, quelque part, je ne sais pas où, sous tous ces tas de boîtes, c'est possible. Vous voyez pas mais... Voilà, vous voyez pas mais c'est la catastrophe. Mais en tout cas, les pop, j'ai toujours détesté ça. Je vais essayer évidemment d'insulter personne, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont des pop chez eux. De toute façon, c'est très compliqué d'y échapper, parce qu'ils ont été très forts sur les licences. Je l'ai dit plein de fois, mais... C'est vrai. Même pour quelqu'un qui en a rien à foutre des figurines... Peut-être qu'un jour, tu es en train de faire tes courses chez Auchan ou ailleurs, et là, tu vois un produit dérivé sur les Dents de la Mer, ou je sais pas quel truc qui t'a marqué fut un temps. Et en fait, les mecs, ils ont tous les films, toutes les séries, tous les animés, enfin, il y a tout. Tout est représenté chez Pop. C'est vrai. On prenait l'exemple de Twin Peaks, mais Pop, c'est peut-être la seule. Bon, là, ça va changer avec une figurine qui va bientôt sortir, mais ouais, il y a une Pop, c'était les seuls. Il y a une 1 sur 6. Pop, c'était les seuls à avoir des figurines de Twin Peaks. C'est pour ça que j'avais acheté cette série Twin Peaks. Finalement, je les ai revendus. En fait, ce que j'aime pas avec les pop, tout le temps le même moule. C'est extrêmement uniforme. En fait, le seul truc qui va changer, c'est un petit détail sur le sculpt. En fait, ça va être un accessoire. Mais sinon, c'est tout le temps le même moule, avec un travail de peinture désastreux. Ils facturent ça quand même 15 €. Je sais pas si ça a augmenté. C'est peut-être encore plus cher maintenant. Non, dans mes souvenirs, je crois que c'est toujours 15 balles. Et sachant qu'en plus, il y en a qui codent de ouf à des prix dérisoires. Tu sais qu'il y a des pop qui se vendent genre 500 €, 1000 €. What? Ouais, tu sais, t'as des trucs collection de prestige qui sortent dans un salon une fois. Et c'est la même merde que les autres. Sauf que tu vas avoir un petit sticker exclusif sur le truc qui est sorti que dans ce salon-là, genre au Comic-Con 2015. Il y a plein de gens qui déballent pas leur pop aussi. C'est des gens qui se font des murs de pop avec la boîte, etc. Ils l'exposent comme ça. En fait, c'est dégueulasse. Les boîtes sont immondes en plus. Ils ont envie d'être dans un magasin. Tu vois, ils se font des murs de pop comme on a vu tout à l'heure là chez Pickwick. On n'y a pas échappé. Enfin, c'est même plus Pickwick, c'est Smith. Et les murs de pop. C'était horrible. Mais Pickwick, c'était horrible parce que tu m'as montré un rayon avec pas mal de gammes, on va dire pour des gens comme nous, un peu des passionnés, des films des années 80-90, et ils vendaient des t-shirts dans des espèces de boîtes, vous savez, type un peu VHS, sauf que c'était vraiment, c'était foutu comme les saucissons à Auchan, où tu vois, c'était foutu de la même manière, c'est éclairé de la même façon. Ils auraient dû, mon idée, franchement, ils auraient dû mettre une espèce de un petit présentoir, style blockbuster de l'époque, vous savez, les vidéoclubs, etc. Un peu en bois, un peu ancien, un peu rétro, qui donne envie d'aller vers ce... Clairement, avec un beau PLV. Parce que là c'est des boîtes qui sont reléguées tout au fond du magasin. Tu sais même pas que c'est un t-shirt quand tu regardes la boîte. C'est vrai. T'as limite l'impression que c'est une VHS ou une réplique de VHS. En fait, c'est un t-shirt.
Bon, après, peut-être que les t-shirts donnent pas envie, enfin bref, c'est relégué au fin fond du magasin. Mais pour rester sur les pop, voilà, je trouve que globalement, cette collection est ignoble. Y a aucun aspect artistique. En fait, les pop, c'est dégueulasse, hein, moi je trouve ça immonde, j'en ai pas. Mais ça peut marcher si le design du personnage colle au format. Ouais, genre par exemple les Cuphead sont pas dégueulasses parce que ça colle on va dire tu vois au format. Par rapport à la forme initiale du personnage. C'est ça. Ok. Je vois ce que tu veux dire, mais tu vois, globalement voilà, j'ai le sentiment de voir un truc beaucoup trop uniformisé, sans inventivité. C'est la même chose depuis des années. Pire que ça, c'est que ça a infiltré quasiment toutes les boutiques de pop culture, tous les magasins, même chez Auchan. Hein. Tu fais tes courses, tu tombes sur des pop. Ouais, c'est vrai. La Fnac aussi, putain, t'as des millions de pop à la Fnac. C'est omniprésent. Est-ce que tu connais des gens qui n'ont pas de pop chez eux dans notre génération? Parce que toi, t'es un peu plus jeune que moi, je suis un peu plus jeune. Tu connais beaucoup de gens qui n'ont pas du tout de pop chez eux? Genre zéro? Bah bien sûr, des gens qui sont pas du tout, on va dire, j'aime pas ce mot-là, mais c'est geek, tu vois, qui sont pas du tout... portés sur la pop culture. Portés sur la pop culture, voilà, c'est plus facile de dire ça, mais ouais, j'en connais plein, mais... C'est quand même pas rare, quand vous allez chez quelqu'un, il y aura toujours au moins, vous savez, une petite pop sous la télé, sur une étagère, dans la chambre, là, planquée entre deux bouquins. Il y a toujours maintenant une petite pop quelque part. Ils ont réussi à en fourguer à tout le monde. C'est ça, et les gens maintenant ils ont associé figurine à pop. Mais c'est vraiment ça quoi, pour eux les figurines c'est des pop quoi. C'est très triste, en fait, souvent j'ai vu une réflexion comme quoi... Arrête avec ton décor rempli de pop. Il n'y a pas de pop, les gars. En fait, si vous voulez, si vous n'arrivez pas à faire la différence entre les marques, c'est pas grave. Hein. Si vous avez envie de vous instruire, il faut vous instruire là-dessus. Si vous n'avez pas envie, arrêtez de raconter des conneries. En fait, pour moi, c'est comme confondre deux peintures, deux réalisateurs. Complètement. C'est ne pas s'y connaître dans le secteur. Donc, je comprends qu'il y ait des gens qui ne soient pas du tout sensibles aux figurines. Ils s'en foutent. Ils considèrent que c'est un truc totalement mercantile, vain, et que ça n'a aucune utilité à part être posé, prendre la poussière. Mais dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on devrait dire des tableaux, qu'est-ce qu'on devrait dire en fait des œuvres exposées au musée Rodin? Parce qu'en fait tu vois il y a une échelle du bon goût de la culture, c'est-à-dire que fut un temps la classe c'était de te rendre au musée Rodin, c'est d'avoir peut-être des peintures chez toi, de grands peintres, attention, hein. Moi je connais des peintres pas très connus mais qui vont me rapporter un maximum de pognon. Et tu vois, par exemple, j'aime beaucoup la maison de Claude Monet à Giverny. Ouais. Tu sais, c'est entre toi et chez moi, donc bien sûr. Tu y allais une fois au moins? Non. Tu es pas allé? Je connais mais j'y suis pas allé. Mais bon, j'y suis allé 2 ou 3 fois dans ma vie, je connais très bien, c'est très beau, c'est un cadre très apaisant. Ça fait partie du patrimoine culturel. Je l'entends bien, c'est très respectable. Maintenant, je vais pas passer tous mes week-ends à Giverny pour me la péter en disant « Oh les mecs, vous savez, ce week-end j'étais à Giverny, je suis allé voir la maison de Claude Monet. Je la connais, c'est bon !» Le musée Rodin, j'y suis allé 2 fois. Et tu vois, ce qui est terrible avec Rodin, alors il y a un truc que j'adore, c'est la Porte des Enfers, incroyable. C'est vraiment une sculpture incroyable. Mais la sculpture qui m'a le plus touché, une des sculptures qui m'a le plus touché, c'est une œuvre de Camille Claudel. Donc c'était son élève. C'était à la fois son amant et son élève. Bien sûr, je connais. Ouais. Et mais bon, le musée est évidemment très intéressant pour ce que ça apporte à la sculpture, mais j'ai pas envie d'avoir une sculpture de Rodin chez moi, parce que ça ne me touche pas en fait. Je ne suis pas sensible. Je reconnais ce que ça apportait à une certaine époque. Maintenant, j'estime que la sculpture a évolué, le monde de la sculpture a évolué. Pareil pour le monde des figurines. Et en fait, ce qui me tue, c'est qu'il y a un tas d'ignards, les mêmes hein, qui sont les premiers à raconter n'importe quoi sur le cinéma et sur d'autres secteurs, qui se permettent de reléguer les figurines au statut de pop. Genre, c'est rien, c'est un truc que t'achètes, tu sais, c'est un produit dérivé, devant la caisse du supermarché. Bien sûr. Oui, mais ça, en fait, c'est des gens qui n'y connaissent rien, donc arrêtez d'en parler, s'il vous plaît, arrêtez de faire du mal à... Surtout en France, en fait, on a beaucoup de mal avec ça, et moi, avec cette vidéo, j'ai envie qu'on déringardise le fait de collectionner. Non, mais complètement, mais parce qu'il y a un problème en France avec ça, c'est... les Français prennent rarement les choses au sérieux, tu vois. C'est pour ça aussi qu'il y a autant de comédies en France, c'est pour ça... Ils prennent rien au sérieux, et du coup, les figurines, c'est le même problème, c'est que, voilà, quand vous avez des figurines qui sont quand même... qu'on considère, nous, tu vois, en tant que passionnés, comme des vraies œuvres d'art, au même titre... C'est peut-être abusé de dire ça, mais au même titre qu'Elvin Carodin, tu vois. Non mais attends, mais je vais qu'on développe là-dessus, mais... Je vais tempérer, parce que je suis pas en train de parler des NECA, là, par exemple. Je vais pas te dire qu'une NECA, c'est une œuvre d'art. Complètement. En revanche, tu vois, la Kyle Reese de Scott Peterson, bien sûr. Ça, pour moi, c'est une œuvre d'art. Il en a fait que 25 en tout. Et là, si vous voulez, pour moi, il y a des artistes contemporains. Je pense le meilleur, pour moi, c'est Jacob Ramier. Ce mec-là, c'est un artiste au même titre que Rodin, que Matisse, que Van Gogh, que Picasso, que qui tu veux en fait. C'est un très grand artiste contemporain, mais vu qu'il évolue dans le secteur du 1/6, il n'est pas reconnu par des gens d'une 60aine d'années qui n'ont pas cette culture, qui n'ont pas cette sensibilité. En fait, problème de format, la culture, je crois que c'est surtout aussi une question de sensibilité. C'est la connaissance aussi. Est-ce que ça touche tes cordes sensibles? Bien sûr. Bon, Scott Peterson, en tout cas, c'est un des meilleurs.
Et je fais la différenciation évidemment entre les customisateurs, les hot toys, évidemment entre hot toys après des gammes inférieures. C'est pour ça on va essayer un petit peu d'expliquer tout ça dans cette vidéo. Mais au moins de déringardiser le fait d'en parler, parce qu'en France, il y a un gros problème, comme tu le dis si bien, on est un pays de comiques. On est un pays qui n'arrive pas à se prendre au premier degré. Et on le voit en fait par rapport aux films qu'on produit chaque année, l'essentiel des films qui marchent le plus et qu'on surproduit dans tous les sens, ce sont des comédies. Des trucs faciles, ou alors si c'est pas juste pour faire marrer, ça va être l'histoire de Jean-Michel et Gertrude dans leur appartement qui baissent plus depuis 50 ans, quelqu'un va tromper l'autre. Non mais c'est tout le temps la même chose. C'est tout le temps la même chose. Par contre, un vrai film d'anticipation à la Blade Runner, c'est pas tout de suite. Hein, c'est très compliqué. Parce qu'on se dit, tu sais pourquoi? Parce qu'en fait, ils se disent, il n'y a pas de public pour ça. Alors qu'en même temps, t'as les Marvel qui cartonnent. Tout le monde veut de la SF finalement. Même les jeunes, sans le savoir, qui consomment ce cinéma de merde, ils veulent de la SF. Mais là, on leur vend de la mauvaise SF. Bref. Par quelle gamme tu souhaiterais commencer, Misty? Quelle est la gamme qui te passionne le plus? Ah, tu veux qu'on commence comme ça, du coup? Du meilleur au pire? On peut faire du moins cher au plus cher, mais j'ai peur qu'on oublie des gammes entre-temps. Je suis d'accord, je peux te parler du coup, moi, je collectionne depuis pas si longtemps que ça. Tu vois, je collectionne depuis 2 ans maintenant. Ouais. Après, j'ai toujours... Faut dire, voilà, une chose. Ce que tu dis, c'est que ça touche à tes cordes sensibles. Pourquoi on collectionne aussi? Pourquoi on aime collectionner des figurines? C'est parce que quand on était gamin, enfin toi je sais que c'est également ton cas, on jouait beaucoup avec des figurines. Moi c'était les figurines Power Rangers, tu vois, principalement. Ouais. J'avais également des Tortues Ninja, c'est laquelle? J'avais celle-ci. Rappelle-moi, t'es dans quelle année, Misty, exactement? Je suis né en 97. 97. Et après j'ai eu de la chance, là j'ai eu des grands cousins, etc. Et du coup j'avais leurs jouets, tu vois. Et du coup, ils me refilaient les jouets, quoi. Ça, t'as eu de la chance. Donc du coup j'ai eu des trucs plutôt sympas. Power Rangers, les Megazords et tout. Et maintenant j'ai grandi, j'aimais des films des années 80, 90. Moi je suis plus jeune, donc aussi début 2000. Et j'ai un peu envie de retrouver la nostalgie que j'avais avec les jouets de l'époque, mais un peu les jouets que j'avais envie d'avoir en fait quand j'étais gamin. C'est surtout ça en fait pourquoi je collectionne certaines gammes. Mais les jouets que j'avais envie d'avoir, c'est-à-dire que quand vous jouez avec cette espèce de petite Tortue Ninja de chez Playarts, dans ta tête... Playmates. Playmates? J'ai dit quoi, Playarts? Playarts, c'est Square Enix. Oui, t'as raison. Pardon, excusez-moi. On joue les puristes, excusez-moi. On est des puristes. De chez Playmates, quand tu joues avec ça quand t'es gamin, tu t'imagines ça en fait. Tu t'imagines les NECA de... Évidemment. Tu vois, ou les Super 7 qui quand ton regard d'enfant, c'est exactement ça. Moi, la Donatello, quand j'étais petit, pour moi, c'était une œuvre d'art. C'était incroyable. Ouais. Alors que, objectivement, quand tu regardes ça maintenant, toi, tu dis, bon... Ça a quand même pris un sacré coup de vieux. Ouais, mais moi j'ai beaucoup d'affection parce que ça me replonge directement au début des années 90. Ça me rappelle mon enfance quand j'avais 5-6 ans. Évidemment, c'est très important d'en parler. Et du coup, on peut faire le parallèle direct avec cette génération. Et c'est pour ça que j'ai un peu peur que les boutiques finissent par disparaître, ou en tout cas qu'elles ne soient plus telles qu'elles sont actuellement. Déjà, moi, je vois une chute colossale entre ce qui était Pickwick il y a quelques mois et maintenant Smith, là, qui a repris. Les enfants... La plupart des enfants, de mon expérience, ne jouent pratiquement plus, passé un âge quand même qui est pas très avancé, hein. C'est genre dès 4-5 ans, ils veulent des tablettes, des smartphones, il y a même des dictionnaires électroniques, c'est des trucs super bien faits, ou même des trucs genre des appareils photo qui font tout, ils peuvent mettre des filtres, etc. Après, quand ils ont un téléphone, parce que très vite maintenant, de plus en plus vite, les parents leur achètent un smartphone, ce qui est terrible, ils vont sur YouTube, sur TikTok, ils vont sur Instagram, ils prennent des posts comme ça, ils font la moue, ils envoient ça à leurs copains. Non mais c'est terrible, c'est terrible. Je te jure, bien sûr. Et du coup, le marché de la figurine... Ils ne jouent plus avec des jeux, ils jouent plus avec des jouets en fait. Mais où sont passés les enfants qui jouaient pour les filles avec des poupées, les garçons avec des figurines? C'est en train de disparaître, c'est terrible. Et ça fait même, tu vois même plus l'étoile dans le regard de l'enfant. Moi, écoutez, je vais pas te donner d'exemple, mais j'ai déjà été avec un enfant plusieurs fois avec plusieurs enfants différents d'ailleurs, dans des magasins de jouets. Et c'est marrant parce qu'il y a encore 10 ans, j'ai fait beaucoup de babysitting aussi dans ma vie. Il y a 10 ans, je me souviens que je gardais à un moment donné une petite qui aimait beaucoup les jeux vidéo. Surtout, c'était sur 3DS. Ouais. Je l'avais emmenée au rayon poupée Barbie, etc. C'était je voulais lui faire un cadeau d'anniversaire. Elle m'a réclamé en boucle un jeu 3DS. Je lui dis, t'es sûr, tu veux pas une Barbie, un truc? Non, c'est ce jeu 3DS. Et elle a failli pleurer. Hein. Je lui dis, écoute, très bien, je t'emmène chez Micromania. J'ai pris le... Et après évidemment je m'étais fait engueuler, mais non mais faut pas lui acheter ça, etc. Et moi parce qu'après je craque, c'est même pas mon enfant mais je craque, donc je comprends les parents, tu vois. T'as ton gamin qui est trop choupi, qui est trop mignon, qui dit ah je veux ça. Tu craques, t'es obligé. Mais bon, bref. Est-ce qu'elle a eu une 3DS entre les mains avant de jouer à des Barbie, des choses comme ça, certainement, non? Ah, je pense que quand elle avait 2-3 ans, elle avait des poupées, ouais, je pense. Mais en fait très vite,
ils débarquent dans le jeu vidéo, avec les smartphones et tout. Ouais, ouais. Et pareil, donc ces dernières années, j'ai constaté aussi, t'emmènes un enfant à Pickwick par exemple, c'était Toys R Us. Tu vois plus la petite flamme dans les yeux des gamins, quoi. En fait, ils sont plus à fond, tu vois. ils éprouvent de l'indifférence la plupart du temps. Ouais, mais complet. Tu leur montres des trucs de fou, moi, qui m'auraient fait rêver à leur âge. Mais complètement, ouais. Non, moi je veux le dictionnaire électronique, machin truc qui vient de sortir, tout le monde là. Bah, d'accord, ok, ça va être le dictionnaire électronique. Non, mais c'est ça. Il y avait pas beaucoup d'enfants d'ailleurs là, au Pickwick qu'on était. Enfin, Pickwick, du coup, Pickwick Smith là. Non, mais parce que alors j'ai vu un article de fou. Ouais. Alors là, c'est les États-Unis. Mais tu sais que comme d'habitude, on a 10 ans de retard sur les États-Unis sur à peu près tous les secteurs. Donc ça va arriver tôt ou tard. Mais actuellement, ceux qui achètent des figurines. Enfin, je vais le balancer comme ça. Il y a 25%. Le chiffre d'affaires mondial du jouet aux États-Unis, 25%, c'est les adultes qu'ils appellent les kiddles. Donc entre kids et adultes, qui achètent pour eux des figurines. On en fait partie, tu vois. Bien sûr, au Pickwick, regarde comment on est passé au rayon Lego parce que ça c'est un truc. Bon, on s'éloigne peut-être un peu du sujet. Non, ça reste dedans. Ça reste dedans. Ouais, ça reste dedans. Lego. Par rapport à, on va dire... Je vais juste faire un peu de pub excuse-moi, rapidement que j'oublie pas. Il y a une très bonne chaîne, toute petite chaîne pas connue. Ça pour le coup, tu vois, c'est partie des passionnés qui font du très bon boulot. Ça s'appelle Metal Sonic. Vous tapez Metal Sonic et vous tapez à côté Lego. C'est un passionné qui fait des reviews de set Lego, surtout années 80-90. Et vrai connaisseur. Alors c'est des formats un peu courts, je trouve. J'aimerais bien qu'il en parle plus longtemps. C'est en français ? C'est en français. Okay. C'est un français super. Passionné. Je sais pas quel âge il a. Je pense qu'il a au moins mon âge. Ouais. Authentiquement passionné par les Lego. Et ça fait plaisir de voir ça. Il y a trop peu de chaînes comme ça en France. Mais complètement. Mais, du coup, je reprends ce que je te disais sur les Lego. C'est que par rapport, on va dire, à tous les jouets qu'on a vus qui faisaient vraiment, qui étaient déprimants, on peut le dire. Mais et puis Playmobil aussi. Playmobil et Lego, c'est les seuls, j'ai envie de dire, qui arrivent à garder une espèce de cap, à garder une espèce de... Ça fait envie, sauf qu'en fait on était les deux seuls adultes, on était là dans le rayon Lego, on était que tous les deux, comme deux cons à faire « Ah magnifique, incroyable, oh, mais je le veux celui-là, je le veux !» Sauf que ça devrait être des gamins et il n'y avait aucun enfant et les enfants sont plus comme ça devant certains jouets à dire « Mais je le veux tellement » et tout. Et c'est ça, et c'est quoi le problème? On peut peut-être enquiller là-dessus aussi, c'est parce que les licences de maintenant font beaucoup moins rêver qu'à une certaine époque. Bah, c'est simple, il n'y a plus de licence forte. Il n'y a plus de licence forte. Moi je demandais même est-ce qu'Avatar a marqué la pop culture et tu vois que non. On n'a pas vu de jouer Avatar. Non. Pourtant il y en avait des McFarlane, je crois. Je sais que là à l'occasion d'Avatar 2 ils ont sorti quelques jouets qui ne marchent pas, ça se vend pas du tout. Ça se vend pas. Il y a eu un partenariat rapide avec Kinder pour sortir quelques jouets. Ouais. Mais je vois mal Lego. Peut-être un jour ça arrivera s'il y a vraiment une demande, mais je crois que la demande n'est pas là. Il y a des Lego Avatar. Ah ouais? Je sais même pas vu. Si, il y a des Lego Avatar. Mais je crois que la demande n'est pas suffisamment forte. Alors ce que j'aime avec Lego en fait c'est pareil pour Playmobil, t'as à la fois de l'ancien mais à la fois aussi des gammes totalement imaginaires. Grave. Tu vois Playmobil ils ont tout leur château etc pour enfants mais pour autant ils font aussi des licences. Là j'ai vu des super belles boîtes Astérix. Rien que les boîtes ça pue années 90, c'est magnifique, j'adore le design. Les playsets ont l'air super pour les enfants. Ils ont sorti la DeLorean, enfin ils ont sorti. Mais tu sais que c'est pas un gamin qui va acheter ça. Mais c'est ça qui est terrible. Le set Astérix, ça va être quelqu'un de passionné par Astérix. Mais les gars, est-ce qu'on est tous d'accord? On serait de retour dans les années 80-90? On serait comme des dingues. Mais c'est pour ça que ça revient à ce que je te disais, c'est les figurines que je voulais voir quand j'étais gamin. Donc il y a une part d'enfance quand même dans ce truc-là. Mais pas que, peut-être. Regarde, par rapport aux figurines. Ouais. Ça développe ton imaginaire, tu sais, quand t'as plusieurs figurines, tu crées des scénarios. Moi, je me crée plein d'histoires dans ma tête. Ouais, pareil. Après, tu joues pas forcément avec, tu sais, tu la regardes et tu imagines des histoires. Bien sûr, tu apprends aussi les bases de l'interaction humaine. En fait, pour moi, c'est aussi indispensable que d'apprendre à lire, que de lire des livres. C'est très important aussi de jouer avec des figurines, de se faire son propre univers. Et ça, c'est en train de disparaître au profit des écrans qui sont en train d'abrutir les gosses, mais complètement. L'objet physique, en fait, est remplacé par le virtuel. Totalement. Parce que, ouais, peut-être des gens qui vont me prendre pour un fou, mais t'as un côté quand même avec les sens qui est assez intéressant. Toucher la figurine, tu vois, la regarder sur toutes ses coutures et tout. Tu développes une certaine chose que tu n'as pas avec les écrans. C'est un prisme, un écran, vous voyez. Et même, c'est admirer le travail de l'artiste. C'est ça. Tu vois, regarde, j'ai vu plein d'expositions dans ma vie. Ce qui m'a le plus choqué, c'est quand j'étais allé voir l'exposition, je l'avais déjà dit, sur Basquiat. Tu connais un peu? Est-ce que tu vois un peu le genre d'œuvre qu'il fait? Passion pour les peintres, moi tu peux pas savoir. Alors si tu veux, pour te résumer rapidement, ça ressemble la plupart du temps à des gribouillis.
Il peut pas s'empêcher de dessiner des zizi partout, mais genre digne d'un gamin de 2-3 ans. Mais il y a un message fort derrière, parce que tu comprends, il écrit des messages anticapitalistes, etc. Enfin, tout un tas de conneries. Et je voyais des mecs qui se touchaient dessus, de 60-70 balais devant des peintures grotesques. Avec un petit verre de vin, généralement à la main. Ah oui, tu sais, mais vraiment en mode... Petit four. Oh, c'est incroyable. Alors, moi je vais vous dire, peut-être... Dans ces trucs-là, ces trucs-là en plus, c'est plus tu restes devant la peinture, plus tu passes pour quelqu'un de cultivé. En fait, il faut rester très longtemps devant les peintures. Attention, si vous voulez bien vous faire voir en société, faut pas juste passer devant et partir. Faut rester au moins 10 minutes devant. Ça veut dire que t'as compris. C'est-à-dire que tu t'imprègnes de l'œuvre. Comprenez ? Faut s'imprégner de l'œuvre. Alors, moi je vais dire un truc quand même. Basquiat, peut-être que ça ne touche pas. Ce qui est sûr, c'est que ça ne touche pas ma sensibilité. Ah. Des gens reconnaissent son génie dans l'utilisation de ses couleurs, etc. Ouais. Moi non, mais je peux respecter qu'on le considère comme un génie de son époque. Je veux bien l'entendre. De son époque, ouais. Pour moi non, j'ai fait l'effort, j'ai regardé son œuvre, mais j'ai bien regardé, hein. Je suis resté pendant des heures dans ce musée. T'es resté pendant des heures. Ah mais parce que moi ça me fascinait, plus que les peintures, ce qui me fascinait, c'est la réaction des gens. Les musées Rodin, c'est pareil. Alors t'as des sculptures, je te dis, la Porte des Enfers, c'est incroyable. Bien sûr. T'as des sculptures beaucoup moins bien, parce que après, tu sais, c'est comme tout artiste, hein, il y a le début, le milieu, la fin. Ouais. Et t'as des gens qui étaient genre, waouh, mais sur des trucs maintenant qui te paraissent, on a l'impression que certaines sculptures datent de l'époque de la préhistoire. Ce qui est intéressant dans la sculpture, c'est le mouvement, en fait, retranscrire le mouvement humain, donner de la vie à un truc qui est en pierre, en bronze, en ce que tu veux. Et là, pour moi, on a passé un cap avec certains artistes en 1/6. Vous tapez Jacob Ramier, je mettrai ça en description. Vous regardez ce qu'il fait sur Instagram, les têtes en 1/6 comme ça, ce format minuscule. C'est la gueule des acteurs. Mais oui, t'as l'impression qu'il a miniaturisé l'acteur, il y a de la vie dans le regard, mais c'est un niveau de peinture, de sculpture et même de mouvement des fois. Il fait des sourires, des rictus, c'est incroyable. Ouais, ça, tu vois, si je la voyais en vrai... C'est le même travail qu'un sculpteur, il a analysé le mouvement, il a analysé le corps humain. Bien sûr, mais attends, les sculpture et peinture, c'est les deux, c'est deux arts majeurs. Et moi, je pourrais rester des heures, s'il y avait une expo de ce mec, j'y reste pendant les mecs une journée, j'y vais toute la semaine. Et pareil, c'est ce que je te disais, je préférais 10 fois plus aller dans un musée où on expose des beaux customs, des vrais trucs, que d'aller dans un... Je me souviens plus du nom de l'artiste, mais c'était un artiste carrément qui a juste pris une banane et qui l'a clouée au mur. Ah oui, je vois très bien de qui tu parles. Mais j'oublie aussi. Mais ça, c'est un escroc. Il a une pissotière aussi. Il a mis une pissotière avec son nom et le prix. Il s'inscrit dans la lignée de tous ces escrocs contemporains. Oui. Genre, j'ai fait une œuvre. En fait, c'était limite un happening. Le mec, je vous jure, c'est un vrai truc. Le mec a scotché avec un bout de gaffeur une putain de banane. Ah oui, c'était qu'un bout. Et ça s'est vendu. C'était un clou ou un gaffeur? C'était un gaffeur. Je crois qu'il était argenté. Hein. Je vais vous retrouver la photo. Je vous jure, ce truc s'est vendu. Je crois qu'il y a eu un problème avec l'acheteur. Je sais plus s'il a essayé de se désister. Je vous jure. Ça, quoi. Mais c'était un délire, genre 300 000 €. Enfin, peut-être que j'exagère. C'était n'importe quoi. Hallucinant. Ah mais c'est une putain de banane avec un putain de gaffeur. Oui, mais il a eu l'idée de... En fait, c'est ça, c'est pas le travail terminé. Il n'y a pas de travail derrière. Mais c'est le gars a eu l'idée. Après, vous savez, ils essaient de justifier ça en disant non, mais en amont, il y a eu énormément de travail. Mais c'est des années, ce qui est terrible, ce genre de connard là. Excusez-moi. On peut le dire. Je vais pas le dire. Non, mais ce genre de branleur qui se branle là sur ces trucs là, sur Basquiat et sur ce genre d'artistes contemporains, c'est les mêmes que tu retrouves dans certaines chaînes YouTube, tu vois, comme, oh mais moi, Pasolini, oh c'est toute ma vie. Mais t'as envie de leur foutre de tarte dans la gueule. Arrêtez vos conneries. Bon, Mister, on va faire une petite coupe. Et on reprend. Excusez-moi, non, prenons. On va essayer de rester très calme. Soyons au-delà de ce débat, mais c'est juste qu'en fait, ça me fait marrer parce que là encore, c'est une bataille pour la culture. Parce qu'en fait, il y a tout un tas de branleurs qui veulent nous vendre leur boui-boui, leurs conneries. Là, on va reparler. Mais peut-être que tu voulais rajouter un truc sur l'art contemporain en général. Il y a certainement des bonnes choses qui se sont faites. Je vais pas tout mettre dans le même panier. Et je veux pas insulter ceux qui adorent Basquiat. Je veux pas vous insulter. Surtout qu'il faut que je regarde. On m'a dit qu'il y avait un film très sympa qui était sorti sur lui parce qu'il a une vie un peu tragique. La vie de ce mec est certainement passionnante, mais son œuvre, ce qu'il a laissé, pour moi, ça ne marquera à rien. À mon avis, peut-être que je peux me tromper. Et en tout cas, j'ai aucune envie d'avoir une peinture de lui chez moi. Enfin, vous voyez, moi, tous les artistes qui sont passés chez Métal Hurlant, je les trouve d'un niveau infiniment supérieur, me font 10 fois plus rêver. J'aimerais avoir des originaux. Bref. Non, mais complètement, tu vois, je vais pas cracher à la gueule des mecs qui aiment ces trucs-là. S'ils veulent, moi, c'est pas mon truc. Moi, j'aime le travail, j'aime la bonne cam, des trucs qui a pris des années. Ouais. Je veux que le mec, on sent qu'il a sué pour faire son truc, il y a eu de l'étude et tout derrière. Ce gars-là, je veux bien qu'il ait une vie intéressante, etc. Et moi, ce qui m'intéresse... Tu lui autorises à avoir une vie intéressante. Je veux bien qu'il ait une vie intéressante, ok. Oui, je l'autorise. Je veux avoir une vie intéressante. Attendez, j'étais à 110 km/h, faut pas charrier. Non, mais si tu veux... Je préfère 10 fois plus
avoir ça, tu vois, chez moi, que d'avoir une peinture de ce mec-là. Parce que c'est le travail. Moi, c'est ça, ce qui m'intéresse, c'est de voir le boulot derrière, tu vois. Et ça, il y a des gens qui ne veulent pas le comprendre. Donc là, je vais quand même donner des connaissances très très brèves, parce qu'en fait, l'essentiel des figurines que j'ai reviewées qui sont importantes, je les ai mises en member only. Tu sais pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi? Alors, pour 2 raisons. Parce que, si ça faisait beaucoup de vues, je me dis ça va être trop connu au bout d'un moment, c'est compliqué aussi. Pour moi, tu vois, si jamais je voulais passer par certains artistes. Bref, et 2, c'est surtout qu'en fait, il y a des gens que j'ai pas envie d'éduquer. Tu vois, il y a des gens en fait qui ne méritent pas. Il y en a qui ne veulent pas aussi. Hein. Pour ceux qui pensent que là, il y a que du Hot Toys, non, il n'y a pas que du Hot Toys ici. Il y a énormément de gamme de figurines. Bref, et il y a en fait, au-delà des Hot Toys, il y a du custom. Et je dirais que la figurine qui met le plus cher, c'est la Michael Myers. T'as pris énormément de temps à l'assembler, celle-ci, je crois, des années, tu m'as dit. Des années. Je vais dire, ce qui est fou, en fait, c'est que je rêvais d'une telle figurine dans les années 2000. À l'époque où, en fait, il n'y avait rien sur Michael Myers. Le seul truc qu'il y avait, c'est une pauvre figurine de Sideshow que j'ai achetée. Tu sais, c'était une horreur. Je crois que je l'ai décapitée. Elle est en lambeaux quelque part. Déjà, le bleu de travail. Tu parles pas de celle qu'ils ont fait récemment? Ah non, celle-là qui est ratée aussi. Elle est ratée aussi. Elle est moins ratée que la première. Il est à moitié chauve. Ouais, c'est terrible au niveau de la tête. Il a une calvitie, voilà. C'est un Michael Myers qui a une calvitie. Il est trop bodybuildé aussi. Même le bleu de travail, c'est pas la bonne couleur, c'est pas la bonne coupe, il n'y a rien qui va. Mais la toute première qu'ils avaient sortie, vous aurez des images à chaque fois qu'on parle de ces figurines, c'était un bleu de travail avec une couleur catastrophique. Attendez, je vais faire une petite coupe et on reprend. Excusez-moi, non, prenons, désolé. J'ai un peu peur pour mon chat. Donc ouais, j'en étais sur la Sideshow, la toute première de Michael Myers. C'était fort à tous les niveaux. La couleur, la coupe, les matériaux, la tête avait rien à voir avec le masque. C'était une catastrophe atomique. Il y avait que ça, donc pendant des années, je me suis dit, ça serait tellement énorme d'en avoir une vraie. Et après, j'ai vu des customisateurs qui le proposaient, mais ça a pris des années pour tout assembler. C'est parmi les meilleurs artistes qui existent au monde, et je ne vais pas les nommer en public. Bref, ils sont exceptionnels. Mais ça, tu vois, voilà, c'est pas... Hot Toys, ils sont à un très très bon niveau, mais là c'est encore au-dessus. Et là, alors j'aimerais bien qu'on en parle aussi, il y a une nouvelle gamme qui risque de tout détruire, qui risque de détrôner Hot Toys. Enfin, c'est sûr, ils vont détrôner Hot Toys, c'est Inart. Inart, ils ont commencé par faire des statues 1/4, je sais pas trop ce qu'ils ont fait d'autre, c'est Queen Studios. Je les avais vus chez... pas, tu m'as fait découvrir récemment. Ouais, sur la devanture des Geek Story, pour ceux qui connaissent à Paris, j'avais déjà vu les statues 1/4 de, je crois, Joker, Harley Quinn, avec des vrais vêtements. Elles étaient magnifiques, et je me suis dit, bon, moi j'ai pas la place ici, mais je m'étais dit, putain, si cette compagnie faisait ça en 1/6, ça serait incroyable. Et bah ça y est, ils le font en 1/6. Donc là, leur première figurine, c'est la Joker. Il y a 2 versions, t'as une version avec les cheveux sculptés, une version avec les vrais cheveux. Mais ça, c'est l'avenir, tu vois. C'est ce qu'on appelle en anglais, du coup, les rooted hair. Magnifique. Et bah là, du coup, il y a la Batman, également de The Batman, du film qui est sorti. Que je n'ai pas aimé. Mais je reconnais que la figurine, c'est une tuerie atomique. J'ai pas aimé non plus le film, mais j'adore le design. J'aime beaucoup Pattinson dans le rôle, bon, c'est mon avis, mais j'aime beaucoup aussi le design de l'armure, la gueule qu'il a. Et là, ce qu'ils ont fait sur le travail avec les cheveux, comment ça tombe sur le visage. Le visage, limite, c'est plus réaliste que l'acteur lui-même. Non, mais c'est encore mieux que l'acteur lui-même. Non, mais c'est mieux que l'acteur lui-même. Je vais vous montrer les photos, c'est incroyable. Oui. Donc là par contre c'est encore supérieur à Hot Toys niveau prix. Hot Toys on était sur du 250 € en moyenne, 250-300. Il y a des figurines que tu peux avoir moins cher, genre dans les 200, 220, mais il y a moins d'accessoires. Et là je crois qu'on passe à 500. Donc c'est nettement plus cher. Tiens, au niveau des accessoires d'ailleurs avec cette gamme là, il y a des infos ou pas? Il y a beaucoup d'accessoires de fournis? Il y a beaucoup d'accessoires. Bah, c'est au moins au niveau des Hot Toys, mais par contre voilà, ce qui fait la diff c'est la qualité des matériaux, du tailoring, même les sculpts sont au-dessus. Et puis évidemment, comme tu le dis, tailoring, sculpt et tout. Ouais, je pense pour les gens qui connaissent pas. Bah, c'est le travail de tailoring, quoi. Le tailoring, Putain, des fois, je galère. Tu sais, en fait, j'ai écouté dans ma vie tellement de reviewers américains. Mais parce que, de toute façon, il y a que des Américains qui font ces reviews-là, donc au moment, vous êtes obligé de passer en anglais. Si je crois que même Virtual Divol, quand il en parle, il utilise des termes anglais. En fait, à force d'écouter le jargon, on oublie en français. C'est ça. La couture des vêtements. Bah, le travail du tailleur, quoi, tu vois. En gros, il taille bien les vêtements. Voilà. Il y a un gros travail de sculpture, de peinture. Et puis là, ouais, ce qui fait la diff maintenant, c'est les vrais cheveux. Enfin, entre guillemets, les vrais cheveux. Ça, c'est l'avenir. Les rooted hair, bah, c'est magnifique, ça avait mal commencé. Hot Toys avait essayé 2-3 fois, notamment avec une Wonder Woman, mais c'était pas terrible. Exact. Là par contre on arrivait à un point où t'as l'impression de voir un visage miniaturisé. C'est chéri, j'ai rétréci les gosses ce truc. Complètement. Mais le problème avec certaines figurines qui ont essayé ce système de rooted hair, c'est que c'est très vite, vous savez, poupée.
Oui, c'est ça. Souvent, ça a un aspect Barbie, ouais. C'est ça, où la coupe de cheveux est un peu trop, comment dire. Le gars a fait un brushing qui a foiré, vous voyez. Je sais pas trop quelle est leur nouvelle technique, je pense qu'il y a une application de gel. De gel, ouais. Je sais pas exactement. Sur la Batman, c'est sûr et certain. Bah, sur la Joker également d'ailleurs. Cela dit, après, tu vois, la Michael Myers qui est ici, c'est des vrais cheveux. Mais là, tu vois, c'est un customisateur. Et c'est ça, c'est un customisateur. J'ai pas ce côté Barbie. Ça fait des années en fait que ça existe, mais là, pour que ça sorte dans le commerce, c'est pas encore la norme. Là, ça va peut-être arriver avec InArt, et en tout cas, j'ai beaucoup d'espérance dans cette compagnie. Je suis vraiment bluffé. Hein. Là, on est au niveau d'un customisateur, d'un custom, on peut le dire. Avec on est totalement au niveau d'un custom. C'est un truc de fou. Donc, il commence avec la Joker de Dark Knight, ensuite, il va y avoir Batman Pattinson. Il y a deux versions, t'as la version civile et la version avec armure, et puis t'as même une version de luxe avec les roues Tether, justement. Je crois qu'il y a une Aragorn aussi, incroyable. Viggo Mortensen, mais incroyable. Alors, ça aussi, vous aurez des photos. Je pense que c'est ça l'astuce avec les cheveux. T'as vu, ils prennent que des personnages en fait qui ont un peu les cheveux mouillés dans les films. Je pense que c'est ça l'astuce. Bah, je pense aussi c'est pour se démarquer de Hot Toys, pour montrer voilà, c'est la gamme au-dessus, c'est un step-up. Pour autant, ils proposent deux versions. Tu peux aussi prendre avec les cheveux sculptés, ce qui revient un peu moins cher, il me semble. Enfin, bref, en tout cas, cette gamme-là, pour moi, c'est l'avenir. On en reparlera. Il y a aussi Lim Toys qui concurrence Hot Toys maintenant. Magnifique. La grosse différence, c'est qu'ils n'ont pas les licences. Concurrence Mesco aussi avec leur gamme. Ouais, c'est vrai qu'ils font aussi du 1 sur 12, c'est bluffant. Incroyable. Le truc, c'est qu'ils mettent énormément de temps à sortir leurs figurines, et je pense que ça va être pareil pour InArt. Je serais étonné s'ils arrivent à sortir plus de 3 figurines par an, vu la qualité, vu le contrôle derrière, ça me paraît compliqué. Après, je me dis, si cette gamme devient extrêmement connue, peut-être qu'ils vont sortir plus de figurines. Mais tu vois, voilà, pour revenir à ta gamme préférée, la Mesco. Oui, alors moi, je collectionne principalement que des Mesco. Mais c'est parce que ça revient à ce que je disais avec l'enfance, c'est que moi je jouais pas avec des figurines 1 sur 6. Tu jouais pas par exemple avec les Action Man? Non, les Action Man. J'en avais quelques-uns mais j'aimais pas du tout le format. Je déteste, non. Si, bah les trucs que j'avais un peu plus grands, on va dire que c'était les Megazord, les trucs comme ça. Mais t'as grandi plutôt avec tous les jouets Kenner, mais c'est ça, Playmates, etc. Complètement, c'était, si vous voulez, des... Mais comme, je prends une Marvel Legend là, le Silver Surfer, qui se casse la gueule. Alors, on peut le dire, qu'est-ce que tu penses d'une figurine comme ça, objectivement? C'est dégueulasse. Là, on va parler un petit peu de la gamme Marvel Legends. On va faire un petit arrêt dessus. Alors, je suis désolé, on va citer plein de marques. Il y a la petite lumière bleue, c'est choupi, puis j'ai les lunettes de soleil, donc je vois rien. Effectivement, c'est joli comme ça. Non, c'est de la grosse merde. Ça coûte combien ça? Ça coûte 20-25 euros. Mais je crois qu'avec l'export, parce que tout à l'heure, j'en ai vu à plus de 25 euros chez Smith. Ouais. C'est trop cher pour ce que c'est. Je sais qu'il y a beaucoup de collectionneurs, parce que j'ai un pote qui est aussi dans le Hot Toys. Esco, mais là, il est en train de tout revendre. C'est lui d'ailleurs qui a la orange mécanique qui t'intéresse. Ah putain, oui. Faut que je m'en souvienne, faut que je lui rappelle. Et lui, en fait, il y a une raison pour laquelle il aime bien les Marvel Legends, et il a pas tort, c'est que ils sortent des personnages dont t'as jamais entendu parler. C'est des fois, moi, je suis allé chez Album et je regarde un peu les Marvel Legends. Alors, ok, passons la qualité de la figurine qui est vraiment le minimum syndical de ce qu'on peut attendre en 2023. T'as des persos hyper obscurs de comics dont certains t'en as jamais entendu parler. Pour le coup, c'est intéressant. C'est intéressant, mais j'ai quand même envie d'avoir, même pour ces personnages-là qui sont pas très connus, j'ai quand même envie d'avoir une figurine qui envoie. Je suis pareil que toi. Dans le 100 balles, je préfère mettre le double et avoir une figurine qui me fait, quand je rentre dans la pièce où il y a mes figurines, que je les regarde, ça va me faire plaisir. Je vais passer 10 minutes à vraiment l'observer, à vraiment regarder toutes ses coutures, etc. Ça va peut-être me faire plaisir de voir une version figurine d'un personnage pas trop connu que j'aime bien. Ouais. Mais bon, si la qualité n'est pas là, je vais pas la regarder non plus 20 minutes, même si le personnage je l'aime bien. Dans le fond, je vais pas m'attarder. Dans le fond, je suis comme toi. Bon, en fait, d'ailleurs, dans cette gamme Marvel Legends, il y a deux exceptions. C'est les deux, à ma connaissance, c'est les deux seules exceptions actuelles. C'est le Sentinelle qui est ici et le Galactus qui est là. Ça, c'est du beau travail. Ça. Sauf qu'en fait, c'est pas sorti dans le commerce. C'est quelque chose qu'on appelle, c'est quelque chose qu'on appelle HasLab. Et en fait, j'ai envie de vous dire, c'est presque une arnaque dans l'absolu ce truc-là. Je vous conseille la vidéo qui est en anglais de Retroblasting qui en parle très bien. Je crois qu'il en a parlé d'ailleurs sur plusieurs vidéos. Parce qu'en fait, Hasbro, c'est déjà une compagnie qui brasse des milliards. Ils se font des couilles en or, les mecs. D'accord ? Et là, ils ont créé un Kickstarter pour faire ces figurines. Ils auraient pu les sortir directement en magasin. Non, en fait, ils ont kickstarté ces figurines. Et ça a été backé, ça a été plus que rentabilisé. Et après, ils ont envoyé seulement aux gens qui avaient précommandé. Donc cette figurine est introuvable dans le commerce. Moi, j'ai eu de la chance. Il y a un mec en France qui la vendait. Et vraiment au prix minimal de ce que tu peux trouver. Parce que là, sinon, j'ai regardé sur eBay, c'est des délires absolus les prix. Pareil pour la Sentinelle d'ailleurs. Et bref, en tout cas, après, c'est les seules figurines de cette gamme Marvel Legends qui se démarquent. Parce que pour le coup, elles sont énormes. Ouais, la qualité, c'est quand même autre chose. T'as des visages interchangeables et du coup... sur la Galactus, t'as des visages interchangeables? Ouais, il y en a 3. Je pourrais mettre la gueule de Dr Doom.
Tu peux aussi mettre sa gueule en mode squelette, enfin, c'est vraiment super cool. Pareil pour Sentinel, t'as aussi d'autres têtes alternatives. Par contre, je me suis retrouvé avec, parce qu'il te file 2-3 vrais Marvel Legends, tu vois. Mais le Silver Surfer, j'en avais besoin, tu vois, parce que malheureusement, Mezco n'ont pas encore sorti le Silver Surfer. Par contre, et ça, ce sera peut-être mon ultime achat chez Mezco, ou un des derniers en tout cas. Parce que, en fait, moi, le problème avec cette gamme, j'en ai parlé, j'ai fait plusieurs vidéos, ça m'est perpète à sortir. Ouais, comment tu fais pour avoir la patience de collectionner encore Mezco? Il faut dire que ce que je te disais, c'est que je collectionne depuis pas si longtemps que ça. Et du coup, 2 ans. Que 2 ans, et donc les Mezco. Et du coup. Ça paraît vite long le temps quand même avec eux. Ça fait 2 ans, mais je rattrape mon retard. J'ai des figurines qui sont déjà sorties, donc ça va. Mais là, par exemple, mes derniers achats, c'était la Alien et la Predator. Que tu m'as montré. Que je t'ai montré tout à l'heure. Alors, je vais vous montrer des photos. Je suis désolé, on vous les montre pas là parce que. On va rien voir. Je me dis, je préfère vous montrer des photos en très bonne résolution. Alors, je les avais vues en photo et elles sont encore mieux en vrai. Franchement, la Predator, c'est une tuerie. Elle est magnifique. Peut-être une des plus belles qu'ils ont sorties jusque-là en Mezco. Pour moi, c'est ma préférée. J'ai également les. Moi, ce que je collectionne principalement, c'est les. Je pourrais mettre une photo de ta vitrine pour illustrer? Ah ouais, bien sûr. Faudrait que je t'envoie ça. Je t'ai peut-être déjà envoyé, je sais plus. Tu m'en as envoyé, mais si tu peux en reprendre comme ça, des belles photos. Parce que c'est vrai que t'as une petite collection Mezco maintenant. T'as Freddy, Jason, Michael Myers. Ouais. Le clown de ça aussi. Le clown de ça, incroyable. C'est une des plus belles également. J'adore le. Il y a juste un petit défaut. Quand on est passé de figurines, on aime bien s'attarder sur les petits détails un peu tatas. Mais tu sais, espèce de bouton, il a un bouton qui est là. Ouais. Il est beaucoup trop bas par rapport à dans le film. Normalement, il doit être un tout petit peu plus haut. C'est pas complètement accurate. C'est pas complètement accurate sur ce point. Je sais, Putain, on va nous prendre pour des malades mentaux. C'est pas totalement précis. Oui, il faut nous, on veut des trucs précis. C'est avec le jargon, les mecs, le jargon anglais qui revient, je suis désolé. Accurate, ouais. Il y a toujours, tu vas toujours pouvoir chipoter, mais c'est vrai aussi chez Hot Toys. Hein. Tu pourras toujours trouver des petites différences. Moi, le truc qui m'attriste le plus, c'est sur la McFly là. Que je ne peux pas montrer, malheureusement, j'ai pas de place. Elle vient de Retour vers le futur 2 et en fait ils n'ont pas chopé la licence Nike pour les Godasses, ça je trouve ça hyper triste. J'ai pas fait gaffe, y a pas le logo Nike. Y a pas le logo. Alors je sais qu'il y a des mecs sur eBay à un moment donné qui vendaient le sticker pour pallier au problème. Mais à part ça elle est magnifique, elle est vraiment. Parce que tu peux pas lui retirer le pied. Puis en plus t'as vu les Godasses, j'ai l'impression que c'est. Je crois que c'est imprimé en 3D. C'est même pas des vraies belles Godasses, tu vois, par exemple à Michael Myers c'est des vraies bottes. Elles sont en vrai cuir avec des vrais lacets. Et malheureusement là c'est de l'impression 3D parce qu'ils ont fini ça à la truelle les mecs. Ça c'est ce qui est chiant avec Hot Toys, c'est que sur la finition souvent il y a des problèmes. Mais c'est signe aussi d'une grande figurine, c'est que si on commence vraiment à s'attarder sur des micro détails, ça veut quand même dire que quand même le travail derrière est ultra bien réussi. La figurine est ultra bien réussie. Si vraiment c'est un micro détail qui t'attriste. Bien sûr, mais moi ce qui me touche, c'est de la cam quoi. Ce qui me touche dans le monde du custom par exemple, tu vois c'est les micro détails. Pour la Michael Myers, le bleu de travail. En fait, parce qu'il y a un gros débat depuis des années. Est-ce qu'il est vert, est-ce qu'il est bleu, est-ce qu'il est bleu ou est-ce qu'il est gris? Parce qu'en fait, la copie de la plupart des films qu'on a, le rendu est bleu. Tout le monde voit Michael Myers avec un costume bleu. Parce que ça, c'est la lumière du film. C'est l'étalonnage aussi. Et l'étalonnage. Et en fait, quand tu vois les vraies photos sur le set, et même il y a un certain plan en plein jour. C'est un gris qui tourne au vert. C'est un gris qui tourne au vert, absolument. Ouais. Et alors, pire que ça, c'est que le mec a pris des photos dans tous les sens et l'a envoyé à la nana qui a justement cousu ses pièces. Et elle a même mis les trous causés par les impacts de balles. Il y a tous les petits détails sont là, genre au centimètre près, c'est incroyable. C'est vraiment le bleu de travail miniaturisé avec la bonne couleur, les bons détails. Et là, quand je vois ça, je me dis, là, c'est de l'art, tu vois. Mais c'est de l'art, mais c'est de la passion. C'est de la passion, mais l'art, c'est de la passion. Mais c'est ça. Mais quand tu prends une figurine comme ça, tu te dis que la personne qui a pondu ça, elle est autant passionnée par le film que moi. Et t'as un objet un petit peu qui c'est pas juste tu revois un peu le film que t'as aimé, c'est tu redécouvres le film et tu redécouvres toute la passion que t'avais pour l'œuvre, tu vois. Bien sûr. C'est ça qui est ouf et c'est ça que j'ai pas quand si je prends une pop dans les mains, tu vois, il se passe rien en fait. Une pop, t'en as vu une, tu les as toutes vues. C'est ça. Le seul truc que tu vas te dire, c'est grâce à la boîte, parce qu'il y a marqué le logo, hein, parce que si tu voyais la figurine comme ça, des fois. Ils sont immondes les boîtes. Mais en fait, c'est juste te dire, en fait, j'ai le produit dérivé de la licence. Voilà, t'as le logo Twin Peaks, le vrai. Et c'est comme ça que je m'étais fait avoir avec Twin Peaks. Bien sûr, mais je comprends. Attends, y a pas. Je serais passé devant, Ladel Cooper, je l'aurais peut-être acheté. Il y a pas de produit dérivé de Twin Peaks, là, comme ça, je montre que j'aime bien Twin Peaks, mais en fait, figurine est tellement. Bref. Non, moi j'espère qu'elle te plaise, Olivier, parce que c'est Olivier qui me les a rachetés, il est très content. Et après, elle reste sympathique, ça reste des potes, sympathique. Mais pour revenir à Mezco, et je trouve qu'en fait ils prennent beaucoup trop de temps. Non, mais là il y a des problèmes. Les licences, peut-être aussi, tu me disais, beaucoup trop de super-héros.
Beaucoup trop de super-héros, c'est vrai, beaucoup trop de Marvel et DC, mais ça, j'ai envie de te dire, à la limite, eux, ça va parce qu'ils coupent, tu vois, ils viennent de sortir Predator Alien. Tu me diras, Hot Toys les avait déjà sortis, mais là, ça serait bien de les ressortir parce qu'il y en a qui ont pris des codes de fou. La pire, c'est la replay de Alien. J'avais failli l'acheter, mais... De Showtime, tu veux dire? De Hot Toys. Ok. J'avais failli l'acheter, mais ça m'a déçu parce que le prototype était magnifique. Et quand ils ont sorti la vraie figurine, il y avait un downgrade. Et je m'étais dit, ah non, elle coûtait rien à l'époque. Hein. Enfin, elle coûtait quand même 200 balles. Mais c'était le prix minimum de Hot Toys. Et maintenant, elle vaut genre 700-800 euros. Un délire. Elle vaut hyper cher. Et ça, il faudrait qu'ils les rééditent, même qu'ils améliorent les sculpts préexistants. Ce que j'aime bien avec Nesco, c'est qu'ils font encore des trucs obscurs. Tu vois, ils ont sorti Alex d'Orange Mécanique. T'as acheté... Là, t'as acheté la Predator de 87 qui est incroyable. Vraiment, là, je suis bluffé. Hein. Mais ça met tellement de temps à sortir. Tu vois, la Batman de 89 qu'ils annoncent depuis au moins 4 ou 5 ans. Il y a des gens, ça fait 2 ou 3 ans qu'ils l'ont précommandée. Elle n'est toujours pas sortie. Mais complètement. On a vu le proto, on a vu à quoi ça ressemblait, il n'y a toujours rien. Non, et puis les mecs, derrière, ils continuent d'annoncer d'autres trucs. Bien sûr. C'est-à-dire que là, vous allez avoir... Alors ça, c'est super. Les Tortues Ninja, elles sont comics. C'est un peu, alors c'est pas totalement accurate au comics, c'est pas exactement ça. Non, parce que les bandeaux ils sont de couleur. Alors, dans le comics ils sont tous en rouge. Là c'est un mix, parce que ça aussi c'est un délire de Mesco depuis quelques années. Quand tu prends la première figurine qu'ils avaient sortie, la Dark Knight Returns, la Batman, c'était vraiment le style du comics de Frank Miller. C'était. C'est vrai. Quand tu ouvres le comics, tu vois la figurine, c'est la même chose. Ouais. La Spock, tu vois, que tu vois ici, magnifique. C'est exactement ce que tu vois dans le show. Au début, le deal, c'était de reprendre exactement les designs tels qu'ils existaient. Et plus ça avançait, plus ils se sont dit, non mais attends, on est avant tout des artistes, donc ça va être moitié la vision de l'auteur, moitié notre vision. Et de plus en plus, ils sont partis du concept de base qui était d'utiliser des bons matériaux, du vrai tissu, des trucs classe sobre. Moi, la première fois que j'ai vu des Mesco, c'était chez Album, à Paris, là, à Cluny-la-Sorbonne, et j'ai vu ça en vitrine, et moi j'adorais les lignes de couture horizontales. J'ai dit putain, c'est classe. Ça rappelle un peu les Migo, mais en mieux. Les années, je sais plus, 70-80. C'est hyper classe. Et plus c'est allé, plus ils ont foutu du vinyle, du plastique de merde. Moi, ce qui m'a tué, c'est Wolverine. Le slip est en plastique. Le slip est en plastique. Quand tu regardes la Batman, la première, le slip, il est en tissu. Pourquoi en plastique? Pourquoi mettre en plastique? C'est absurde. Pareil, les logos étaient cousus avant. Là, maintenant, c'est des trucs, des gros stickers et tout. Ils ont fait leur propre design aussi. Là. Je sais pas si t'as vu les Batman et Joker, ils ont sorti des designs. Ah, mais j'ai vu parce que je suis quand même de loin. Ouais, mais tu vois, et puis ça rend dégueulasse parce que pareil, tu vois, on achète ces figurines parce que ça nous rappelle des souvenirs, ça nous rappelle une œuvre. Bien sûr. Là, d'avoir une espèce de custom, tu vois, je vois pas le. En fait, c'est un compromis, ça le cul entre deux chaises. Et moi, voilà, j'aime pas ça. C'est un compromis. À la limite, tu fais le truc à fond, soit tu le fais pas du tout, quoi. À la limite, leur Batman, leur take sur Batman, je veux bien parce que c'est leur vision. Ouais. Ça, je veux bien qu'ils le sortent. Non, mais en bonus, d'accord. Mais quand ils adaptent vraiment, pareil, ils ont sorti Batman Golden Age. Bon, c'est pas la plus foirée, ça va. Mais c'est pas exactement 100% le comics. Niveau proportion, ça ressemble de plus en plus à un Migo. Tu me dirais, il y avait un côté un peu caricatural sur ce Batman de cette époque-là, mais je trouve qu'on n'y est pas 100%. Et c'est peut-être une des moins pires qu'ils ont sorti niveau fidélité. Par contre, pour le coup, la Predator, là, ils sont dans le mille. La taille également, tu vois. L'échelle est bien. L'échelle est vachement bien, elle est beaucoup plus grande qu'une Mesco de base. Pareil pour l'Alien. Ouais. Pour l'Alien, il y a un petit problème. Tiens, on peut peut-être parler de ça, tu sais, du problème des matériaux aussi avec ces figurines, parce que ils veulent tellement arriver à un réalisme tel qu'on arrive à des alors, pareil, tu sais, c'est en anglais, c'est chiant, en fait, tout en anglais. Du seamless body. Donc, c'est-à-dire qu'en gros. En fait, on voit plus les articulations. Voilà, on voit plus les articulations. Et sur l'Alien, notamment, ils ont mis une espèce de caoutchouc. Je pourrais pas te dire le matériau. C'est un genre de latex, je sais pas exactement ce que c'est. T'as vu, une espèce de latex, un peu caoutchouteux. J'ai peur que ça tienne pas avec le temps, que ça craque. Ouais. La chance qu'on a en France avec le climat qu'on a, ça va craquer moins vite qu'à Hong Kong, parce que moi j'ai vu des trucs horribles. Hein. Les mecs qui ont des Hot Toys d'il y a 10 ans, à Hong Kong, le Terminator avec le blouson. Ça craque. Ça craque de partout, à cause du climat tropical, avec la clim, etc. C'est... En fait, dès que tu es sur un climat équatorial, ça va pas pour conserver des figurines. Il faut vraiment que tu sois dans un climat continental. Combien de temps donc ça craque là dans ces pays-là? Une dizaine d'années. Ouais, tu vois. Mais ça finit vraiment par craquer sévère. C'est-à-dire qu'il n'y a rien à faire. Ah oui, mais il y a des mecs qui ont arrêté totalement les Hot Toys là-bas parce qu'ils se sont dit en fait à cause du climat on peut pas les conserver.
En fait, c'est aussi à cause de ce genre de matériaux. Hein. Ouais, bah, pareil, maintenant il y a un nouveau délire, c'est la nouvelle mode, c'est de sortir des corps totalement en silicone. J'en ai quelques-uns. Ah, ce que tu me disais sur la. Et au tout début, je trouvais ça hyper cool. La Jewel Sterling, c'était un corps en silicone et j'ai changé de corps aussi en partie parce que moi je l'avais mise comme ça avec la tronçonneuse. Bah en fait, ça a complètement craqué. Le silicone a craqué ici et tu vois le fil de fer, c'était ridicule. Ah, bah, Donc j'ai changé le corps et j'ai arrêté le délire de la mettre dans une pose qui sollicite trop les articulations. En fait, on arrive à un truc, c'est tellement. Alors oui, c'est accuré, c'est tout ce que tu veux, c'est très précis, sauf qu'on peut miniaturiser des êtres humains. On va les miniaturiser. En fait, le truc, c'est que nous, on aime bien les figurines articulées parce qu'on peut les mettre dans des poses, dans plein de poses différentes, en fait, aussi. C'est ça, on se fait notre propre pose. Ça travaille notre imagination aussi. C'est ça. Peut-être les détails, par exemple, je sais pas, un plan qui nous a excessivement marqué dans un film, par exemple Predator, si tu me disais que si tu l'avais, tu le verrais bien avec en train de lever le. Moi, je le veux en train de soulever la colonne vertébrale. La colonne vertébrale, bien sûr. Et voilà, parce que ça t'a marqué, c'est un plan qui te fait rêver, et là tu dis je peux le faire, moi, parce que j'ai eu l'idée, je le fais, tu vois. Sauf qu'en fait, on arrive à un truc où les matériaux sont tellement... ressemblants les mêmes, quoi. Non, c'est pas ça, c'est qu'ils sont tellement fragiles, sauf qu'on peut même plus les poser, on va juste... c'est des statuettes, en fait, on va les utiliser comme des statuettes. On va juste les mettre comme ça. Ça, c'est ce qui me fait un peu cher. Vous me direz, moi, je mets beaucoup la vanille à pose parce que j'ai peur d'abîmer justement les matériaux, les articulations, qu'il y ait des pliures. C'est un maniaque, on peut le dire. Je suis un multimaniaque. En fait, parce qu'on me demande souvent, est-ce que tu collectionnes des statues? Non, pour deux raisons. Un, ça prend beaucoup trop de place. Il y en a que j'adore, il y a des statues Berserk qui sont magnifiques. Surtout le studio Prime, ils ont fait des trucs magnifiques. Prime One, c'est un truc de fou. Prime One, il y a une époque, j'aimais bien les Fear sur figure, mais au bout d'un moment, je trouve que Prime, là, ils sont au-dessus. Il y a Queen Studio aussi, voilà, très impressionnant. Ce que je n'aime pas avec les statues, c'est qu'on m'impose une pose. En fait, on m'impose une vision. Pareil. Moi, j'ai envie de pouvoir changer quand je veux, de changer d'accessoires. De faire ce que je veux, tu vois, de changer les vêtements. Parce que pareil, tu vois, le délire là, des statues avec des vrais vêtements, c'est bien, mais tu peux pas les enlever. Bah non. À cause de la pose, tu peux pas. Et pareil, ils ont sorti d'ailleurs, putain, ça m'a trop énervé. Ils ont sorti une statue magnifique, peut-être la plus belle qui existe, de Michael Myers. Je crois que c'est Sideshow qui l'a sorti. Parce qu'autant Sideshow, ils font de la merde. Mais putain, là. T'en as quelques-unes. En fait, moi, attention, faut pas confondre Hot Toys et Sideshow. Sideshow distribue les Hot Toys. Quand vous allez sur le site Sideshow, ils distribuent les Hot Toys. Oui, tu peux vite te faire avoir. Ils sont partenaires. Mais les Sideshow, c'est aussi une marque différente qui font leurs propres figurines. Et pour moi, c'est parmi les trucs les plus nuls qui existent. Enfin, maintenant, il y a je sais pas combien de compagnies chinoises dont tu n'as jamais entendu parler qui font beaucoup mieux. Non, mais là, ils ont sorti, j'ai rigolé. Ils ont sorti une gamme Clint Eastwood. Et ils ont invité Clint Eastwood, le vrai, pour découvrir cette gamme. Et vu que c'est un vieux papy, il dit « Oh, c'est joli, vous prenez mon s'il vous plaît !» Mais elles sont... Non, mais c'est pas qu'elles sont horribles, mais c'est du niveau de ce qui se faisait il y a plus de 10 ans. Les visages d'Eastwood sont beaucoup trop caricaturaux. Je le vois juste en vidéo, la qualité du matériel n'est pas bon. Le tailoring est pas génial. Quand tu vois Blondie, franchement, t'as envie de pleurer. L'inspecteur Harry, la gueule, on dirait une putain de caricature. Tu sais, on dirait comme quand tu vas à Paris, là. Putain, il y a un endroit. Musée Grévin. Non, c'est pas très loin. C'est vers les buttes de Chaumont. Tu sais, t'as des artistes, des peintres qui ont un certain niveau, qui font des caricatures de passants. Ah, des tu vois, ils vont te caricaturer. Bah, en fait, ça ressemble à ça, les figurines Clint Eastwood. Je les trouve immondes. Et pourquoi je parle de Sideshow? Tu parlais de Sideshow parce que c'était objectivement de la grosse merde. Ouais, et juste avant, je sais plus, je suis désolé, j'ai perdu le fil. Pourquoi je ne sais plus. Mais tu vois, regarde, Sideshow, tu comparais parce qu'il y avait des entreprises chinoises qui faisaient 10 fois mieux que les Sideshow, etc. Il y a ça aussi, ouais. Et parce que là, je vois la Léon qui est là-bas. Ah, ça, c'est Lim-Toys. Ouais, Lim-Toys de Léon de Lim-Toys. Et c'est ta figurine. C'est ma figurine. Donc en fait, plus je te regarde, plus je me dis, t'es aussi Robert Pattinson. T'es entre les deux. Je suis un mix. Écoutez, faites ce que vous voulez de cette info. Mais tu vois, tu serais pas le vrai Robert Pattinson? Écoutez. Parce que là, j'ai l'impression que tu sors de The Batman. Hein. Une bonne chance. Et donc tu me disais quoi sur la ligne? Je te disais, tu vois, c'est Damn Toys, je crois, qui a sorti une Léon. Ouais, elle est pas mal. Elle est pas mal, mais quand tu la compares avec la Lim Toys, qui n'a pas les droits sur la licence Resident Evil, elle est moins bien. Elle est beaucoup moins bien, et tu te retrouves à avoir du coup, si tu veux des belles figurines, en fait, tu prends des compagnies chinoises qui n'ont pas les droits sur les licences. Là, tu peux également citer, je pense, c'est Lim Toys également. Arthur Morgan de Red Dead 2, elle est incroyable. Complètement folle, la John Marston qui va sortir aussi. Le problème de la Léon de Damn Toys, bon, les vêtements, il n'y a rien à dire, c'est très bien, c'est ce qu'il fallait faire. Le visage est raté. Le visage est raté, mais c'est très dur hein, parce que c'est retranscrire les visages de jeux vidéo en vrai. C'est plus dur peut-être. Lim Toys, je crois que c'est la première fois que je suis vraiment content parce que j'avais acheté la Hot Toys de Big Boss et celle de The Boss aussi pour la rétrospective Metal Gear.
autant Big Boss ça allait, autant The Boss c'était la catastrophe, ça ne ressemblait pas du tout. Il y a juste le costume qui était bien. Et là, je crois qu'avec la Arthur Morgan, c'est la première fois où je me dis, ah putain, non seulement c'est la gueule du perso dans le jeu, mais c'est encore mieux que dans le jeu. C'est encore plus beau. Ouais, c'est vrai. Ils font un travail magnifique. La Léon, elle est incroyable parce que là, c'est un format 1/12, donc c'est encore plus dur de sculpter sur du 1/12. Et ben, elle est plus belle que la Damn Toys. Alors que pourtant, elle est en 1/6. C'est incroyable. On voit qu'on a eu une belle évolution parce que je sais pas si tu te souviens de la. T'avais Hot Toys qui avait sorti une Léon de RE4. Très très vieille figurine. Je crois que c'est pas. Sérieux? Oui, bah, j'ai eu ma grande époque à fond sur RE4. Tu sais que ton blouson, je t'avais dit tout à l'heure, mais je l'ai cherché pendant des années, sauf que le blouson qu'il y avait dans. Les gars, c'est le officiel. C'est un Scott, il est magnifique. T'as fait une très belle affaire. Je l'ai essayé, il est magnifique. Et pendant des années, pendant un an, non-stop, je cherchais le blouson d'RE4, mais le premier. C'est-à-dire qu'en fait, là, t'as un Scott, parce que là, je crois, si je me trompe pas, que pour RE4 Remake, ils ont fait celui-ci. Ils ont fait un partenariat. Oui, mais dans le premier trailer, tu le vois, il y a la mention Scott en bas. Voilà. Alors qu'à l'époque, c'est un blouson avec un design qui n'existe pas, parce que, en fait, un mix. Tu vois la fourrure qu'il y a là, sur le RE4 original, elle est très très légère. C'est juste une ligne et c'était impossible de trouver ce design en magasin. Pareil, le col, il y en a quasiment pas. En fait, il est relevé, mais il est tout petit. Parce que là, si je relève ce col-là, en fait, ça fait un col immense. Et dans le jeu original, il était tout petit. Et vous avez, on va rien voir en vidéo, mais là, il y a 2 lanières. Dans l'original, il n'y a qu'une seule lanière. Oui, exact. Tu vois, et vraiment, il est magnifique, incroyable. J'adore. C'est gentil. Mais ouais, du coup, j'avais la Léon de Hot Toys, mais parce que tu vois l'évolution entre la Dame Toys ou la Link Toys et le Léon. Je vais te dire un truc, c'est qu'à l'époque. Attends, tu sais quoi, je vais en faire une petite coupe parce que j'ai l'impression qu'on a encore dépassé la durée. J'en fais une petite coupe et on reprend. Donc nous reprenons, je suis désolé. J'en étais sur Léon. Ouais, la Hot Toys. Et parce que t'as vu à l'époque. Parce que tu sais, maintenant, toi, quand t'achètes des figurines genre Mesco ou même Hot Toys, etc., tu les ouvres, t'es pas déçu, t'es hyper content. Tu te dis, putain, c'est encore plus beau qu'en vidéo, en photo. Eh bien, sache qu'à une époque, que ça soit les premières mid-close, quand j'avais eu, je sais plus, ça m'a fait ça, je crois, avec Shiryu, la Shiryu V2, la toute première qu'ils ont sortie, et la Léon Hot Toys. Quand je les ai reçus, j'ai été dégoûté. Je me suis dit, putain, mais elles sont pas aussi belles que ce que je pensais. Le visage était raté. Il y a plein de trucs qui étaient foireux, même la qualité du blouson. Et même à l'époque, je me disais ça. Et maintenant, quand je vois ce qu'ils font, je me dis waouh. Et donc, je l'avais revendu assez vite, cette Léon. Ils en avaient sorti 2. T'avais le Léon aussi bien au policier. Je crois qu'il y avait Crowther aussi. Mais j'étais très déçu. Il y avait Ada, je crois. Peut-être, ouais. Mais les premières Hot Toys, moi j'étais très déçu et du coup pendant un moment, j'avais même acheté un Bruce Lee dans le Torbay, pour le coup il était pas mal. Mais les premières 1/6 officielles, j'étais pas sur le cul et ça a mis des années, et surtout avec le monde du custom, je me suis dit waouh, alors là on a atteint un niveau de dingue et là le niveau ne cesse d'augmenter. Tu dirais, si tu devais chiffrer un petit peu, à partir de quelle année vraiment le monde de la figurine on a commencé à atteindre un niveau de dingue? Je dirais au début des années 2010, vraiment 2010, avec Hot Toys, notamment la Batman de 89, la Robocop, la Predator aussi de 87 qui est maintenant assez dur à trouver, bon même si c'est un problème d'échelle, et le masque est pas 100% comme dans le film, mais c'est quand même très proche. Je dirais que c'est à partir de 2011, 2012, 2013, parce que non seulement ils sortaient des figurines vraiment incroyables, mais en plus c'était toutes les licences cultes des années 80. Mais grave. Et là tu vois, je vais faire un proche Hot Toys, je l'ai déjà fait plein de fois, mais là c'est pire que jamais. Maintenant, ils ne sortent quasiment plus que du Star Wars et du Marvel. Attends, c'est même pas que ça, non seulement c'est que du Marvel et du Star Wars, mais des personnages dont on se fout royalement, quoi. C'est ça le problème, c'est qu'en fait, ça c'est secondaire à con. Je crois que c'est le problème de fond avec le marché des figurines haut de gamme actuel, en tout cas dans tout ce qui est licence. Forcément, il faut qu'ils s'y retrouvent. Donc il faut qu'ils en vendent le plus possible. Et malheureusement, vu le carton de certains films, tu vois, les Marvel, etc., ils font des figurines adaptées de ces films. Mais qui a envie d'avoir une figurine de Black Panther, de Shang-Chi? Qui veut une figurine de Shang-Chi? Des Eternals, mec. Voilà, qui veut les Eternals en figurine? Qui veut Thor de Love and Thunder? Je m'en fous. Doctor Strange, je m'en fous. Les Iron Man, on en a la version je sais pas combien. Ça, 10 000 versions. Parce que moi, ce que j'aimais, c'était la Iron Man du 2, avec le triangle. C'est la plus classe pour moi qui est sortie. La Mark 6 ou 7? Non, la 6. Non, je sais plus. Marque 3, Marque 4. Non, Marque 4 ou 5. Je sais plus. Écoutez, je suis pas assez connaisseur Iron Man. C'est parmi les premières marques, tu vois, qui étaient magnifiques. Maintenant, t'as 1 milliard d'Iron Man avec des colors dans tous les sens, machin. Du côté de Star Wars, j'en ai rien à foutre de Reva, mais tous les trucs du Mandalorian, je m'en fous complet. Les premières les droïdes qu'on voit 2 secondes dans une série. Non mais je te jure, je m'en fous. Alors après, tu vois, quand ils ont sorti Darth Maul, c'est la classe Darth Maul. C'est la classe, mais c'était trop tard. Ils ont mis beaucoup trop de temps à la sortir. Pareil pour la Obi-Wan, beaucoup trop tard.
Pareil pour l'Anakin de Revenge of the Sith. Et en fait, le problème, au-delà de ça, je suis désolé si on dérive un tout petit peu du monde de la figurine, mais ils ont tué Star Wars pour moi. Je suis d'accord. Tu vois, ma Anakin, elle est tout en bas. Ma Anakin... J'ai pas fait gaffe. Avant, tu la mettais. Je me souviens dans cette vidéo, tu la mettais tout en haut. Je la regarde plus. En fait, Star Wars est vraiment mort pour moi. En fait, je vais te dire, j'en suis arrivé à un point où même s'ils sortent de nouveau un film au cinéma et qu'il soit, qu'on me dise c'est vraiment de la qualité, genre mettons, je sais pas, un délire, un truc qui n'arrivera jamais, mais ils arrivent à sortir au cinéma, Disney, un long métrage Star Wars de la qualité de l'Empire contre-attaque, bah je pense que je m'en foutrais. En fait, ils ont tué l'univers. Mais tu sais aussi pourquoi? Parce que ça va faire au moins 5-6 ans qu'on te rabat à chaque nouveau Star Wars, c'est le meilleur depuis l'Empire contre-attaque. je te jure, ça m'a tué. Au bout d'un moment, t'y crois plus, tu vois. Non seulement j'y crois plus, mais quand bien même ça serait vrai, ils ont tellement tué l'univers. Complètement, avec toutes les séries aussi. Ça démystifie, les séries, je trouve, ça démystifie les œuvres, tu vois. Bien sûr, ça les rabaisse, bien sûr. T'as l'impression que c'est un produit cheapos. Ouais. Alors, il y a plein de gens qui m'ont dit... c'est stylé de le voir en Obi-Wan. Mais tu le vois sur ton petit écran de merde sur ta télé, et puis du coup... Surtout vu la qualité de la série, mon dieu quoi. Ouais, moi je me suis arrêté à je sais plus quel épisode, qu'on voyait Vador, et après j'ai maté les scènes avec Vador. Je te rassure, t'as bien fait. Mais tu vois, on m'a dit Andorre, ça déchire, tu devrais regarder, Mandalorian. Le peu que j'ai regardé, j'en ai rien à foutre. Ah pareil, Mandalorian, je regarde que les scènes avec Luke Skywalker. Et encore même là, c'est rigolo, tu fais tiens, il y a Luke Skywalker. Mais donc tu vois, en fait, ils auraient beau sortir je sais pas combien de figurines adaptées de ces séries, je m'en fous, les personnages ne me parlent pas. Pareil. Tu vois, Reva qui sort en magasin, mais qu'est-ce que j'en ai à foutre? À quel moment tu veux que j'achète ça? Et puis un truc que tu disais, c'est que là t'arrivais un petit peu, on va dire, au bout des figurines que t'avais, des licences qui te plaisent, tu vois, des Batman, t'as la Batman, t'as Terminator, t'as Robocop. C'est exactement le problème. C'est qu'en fait, t'arrives à un truc où, toutes les licences cultes et fortes, je vais te dire, il me manque encore Predator, il y a peut-être encore 2-3 trucs qui me manquent. Et il y a notamment un truc japonais, je vais pas dire quoi, mais qui me manque et que j'aimerais beaucoup avoir, mais qui est beaucoup trop cher. Mais je ne désespère pas un jour peut-être. Mais en tout cas, c'est clair que tu vois, j'ai la Batman qui m'a été offerte par Marco, qui est magnifique, de Batman Returns. J'ai du Terminator, j'ai même la Calories. J'ai Neo. Là, j'ai du Phantom Pain. Vous voyez pas bien, mais là, il y a du Phantom Pain. Il y a Halloween, ça c'est vraiment la figurine que j'ai voulu faire toute ma vie. Je l'ai enfin. J'ai Marty de Retour vers le futur. En fait, les licences fortes. Allez, il va me manquer les SOS Fantômes. D'ailleurs, j'ai hésité à les acheter, les Mezco, parce qu'elles sont magnifiques, c'est super cool. Il y avait Blitzwa aussi qui avait sorti les 1/6 qui était superbe. Mais bon, tu vois, faut les 4 personnages, t'es obligé d'avoir les 4. Tu peux pas en acheter juste une. C'est magnifique 3-0 Power Ranger que vous voyez pas parce que. Et tu vois, j'ai fait la connerie de les acheter, j'ai pas de place. Et on les voit même pas. Une vidéo sur deux, on les voit pas. Elles sont masquées par cette chaise. Mais c'est vrai qu'en fait, l'essentiel de la pop culture telle que je voulais la représenter, pas tout, hein, mais essentiellement, je l'ai déjà représenté dans le décor. Donc bon courage à ces marques pour nous surprendre. C'est-à-dire qu'en fait, quel intérêt de sortir une énième Batman? D'ailleurs, là tu vois, Hot Toys va ressortir la Batman 89. Alors c'est bien qu'ils la ressortent pour ceux qui sont passés à côté, c'est super. C'est cool de ressortir la Batmobile. En fait, ce qu'il leur reste à faire, c'est de ressortir les plus belles figurines de licences cultes. Mais là, dans les licences actuelles, qu'est-ce qui ressort de la pop culture, mec? Rien. Si, il reste des très bons jeux vidéo quand même qui sortent, et du coup des figurines adaptées de jeux vidéo. Voilà, c'est vrai, t'as raison. Tu vois, moi ça me ferait très plaisir d'avoir un magnifique Lim Toys R4 blouson. Moi aussi. Tu vois, franchement, tu l'achètes celle-ci, on est d'accord. Bien sûr, et puis c'est vrai que la Arthur Morgan ça fait plaisir. Les Lim Toys de Phantom Pain, elles sont phénoménales. Pourquoi pas un peu du Final Fantasy là? Et puis là, c'est vrai, la Johnny Silverhand de Hot Toys, c'est cool. Mais c'est vrai, t'as raison pour le jeu vidéo. Jeu vidéo, potentiellement, c'est pas encore mort comme le cinéma. T'as raison, c'est vrai. Mais en tout cas, malheureusement, mais le problème c'est que la tendance actuellement, c'est de sortir toutes ces conneries de Marvel Star Wars. Mais c'est pas que Hot Toys d'ailleurs. Et pourtant personne les achète, mec. Mais il y a une chaîne, faut que vous regardiez. Il y a une chaîne, j'ai montré à Misty, qui me fait mourir de rire, qui s'appelle World Class Bullshitter. Je vous la mettrai en lien. Ça me tue parce que c'est un mec qui filme dans des magasins Walmart, etc. Il met une musique d'ascenseur, genre. Et puis après, il commente et il dit: oh, regardez cette figurine de merde. Oh, il y a Ray en magasin, quelle surprise. Mais j'en ai rien à foutre. Et il la voit 10 fois. Tout est dans des bacs à sol, tout le monde s'en fout. Il monte 30 Shang-Chi, tu vois, c'est n'importe quoi. Mais la Shang-Chi, c'est des barres. Mais un truc de fou. Mais à quel moment t'as un constructeur qui a pu sortir une ignominie pareille? Mais quand tu regardes, je suis désolé, on peut trouver les Playmates Tortue Ninja dégueulasses. N'empêche que quand tu mates les playsets de l'époque, les égouts, le technodrome, mais trouvez-moi un playset aujourd'hui, le château des ombres de l'époque, c'est le vrai celui-là, de l'époque. Trouvez-moi un playset actuel qui envoie autant du rêve aux gamins. Y a rien. Putain, tout à l'heure on était passé là, le rayon Jurassic Park. Oh, putain, tu sais, juste à côté t'as une espèce de sous-marque des enfers. Faudrait mélange.
C'est un mec sur son deltaplane qui affronte un dinosaure mutant avec un pauvre playset horrible. Mais je me dis, moitié futuriste. Mais quel gosse a envie d'acheter ça? Où est le Château des Ombres? D'ailleurs, il n'y a plus le Château des Ombres, la réédition. Il n'y a même plus ça. Heureusement que voilà, je te dis, il y a encore Lego, Playmobil. Playmobil, ils font encore voilà, des super châteaux. Playmobil au top, Lego au top. Bien grave. sûr. Un bateau pirate de fou. Parce que ça, pour le coup, on a oublié d'en parler, mais Lego, c'est encore plus beau que ce qu'ils faisaient à l'époque. Il y a des pièces qui n'existaient pas à l'époque, il y a des couleurs qui ne faisaient pas à l'époque. À l'époque, il y a un super reportage sur Netflix pour le coup. Qui te retrace. Je crois que c'est là-dessus, ouais. Où t'as un petit documentaire sur Lego qui te retrace tout le parcours. Et à l'époque, tu vois, c'était des petites maisons. Il n'y avait pas de licence au début. Tu sais qu'à l'époque, on pouvait pas empiler les briques, comment dire. Ah oui, tu pouvais pas de trous. En fait, tu pouvais pas lever une structure ou faire des grandes structures imposantes parce que ça se cassait la gueule. C'était vraiment, tu les posais les unes sur les autres. Tu vois. Exactement. Et je vous conseille vraiment de regarder ce petit documentaire parce que eux, ils ont gardé la flamme. Et en fait, pour survivre, parce qu'il y a des moments où ça allait pas du tout, et c'est marrant, parce qu'en regardant ce reportage, je me suis rendu compte que quand j'étais à Singapour dans les années 2000, j'avais acheté ces espèces de Bionic, je me rappelle, c'est des espèces de petits mechas. Les Bionic ça doit être ça. Ah oui, mais c'est Lego qui fait ça. Je sais, sauf que je savais pas. Énorme, ça j'en avais également quand j'étais gamin. Et ils avaient un espèce de petit disque, genre un POG. Oui. Et en fait, c'est un mec, je sais plus son nom, c'est grâce à cette gamme qu'ils ont ressuscité Lego à une période où c'était vraiment la mouise intégrale, plus personne s'y intéressait, je te jure. C'est vraiment, ça a sauvé le truc. Parce que ça a sauvé le truc. C'était un truc un peu obscur, les Bionic, mais non. Et ça m'a fait marrer parce que j'ai participé à ce sauvetage de Lego sans le savoir à l'époque. Et là maintenant je trouve que c'est génial parce que non seulement ils font du traditionnel, super classe, surtout les architectures, ça me fait rêver. Les architectures sont folles. Et j'ai même vu une petite statue de la liberté, même les fusées, ou même le module spatial, j'adore quoi, j'adore. Ça parle à tout le monde. Ils font des figurines du coup, avec énormément de pièces, on a vu le Bowser de Super Mario. Super classe aussi. Super classe. Il y a également le Optimus Prime. C'est ça que j'ai vu dans un Et pourtant, je m'en fous du perso, mais c'est magnifique. J'aime bien Transporter. Regarde, même la tour Daily Bugle des Avengers, je m'en fous des films. Spider-Man. C'est de Spider-Man, je m'en fous. Mais sauf que t'as tous les persos d'Avengers dessus. Bon ah oui. T'es sûr que c'est pas tous les. Je crois qu'il y avait Spider-Man et tous les méchants de Spider-Man. Je crois que c'est tous les vilains. T'as peut-être raison. Je crois que c'est tous les bad guys. Mais dans le fond, c'est pas un truc qui m'intéresse. J'ai pas envie de l'acheter. Mais je trouve tellement beau la tour. Je trouve super bien faite. Je veux dire, on a bavé. Il y a le Titanic aussi. Le Titanic, incroyable. Il était pas celui-là, tiens. Non, ils l'ont plus. Je crois qu'il est en retour de stock. Magnifique. Et le Faucon Millennium aussi qui est magnifique. Il est toujours magnifique. Ils sont trop forts parce qu'à la fois t'as les licences. Et à la fois, t'as des trucs architecturaux, t'as des trucs plus traditionnels Lego comme à l'époque, t'as encore des châteaux. C'est génial quoi, j'adore ce qu'ils font. Playmobil pareil, hein, c'est super pour les enfants. C'est dommage tu vois que les gamins... Moi j'ai beaucoup joué avec des Lego quand j'étais enfant. Aujourd'hui je crois que toi aussi, je crois que les enfants jouent de moins en moins avec les Lego. Oui malheureusement, ça pareil tu vois, ça développe ton imaginaire. C'est exactement ce que j'allais dire mec. Et surtout ça t'apprend la discipline, à suivre des plans. Mais complètement. Tu sais c'est mathématique en fait. Ça détend aussi. Bien sûr. J'ai craqué. T'as acheté quoi? Central Perk de Friends. C'est génial, j'ai trop hésité. Parce qu'en plus, il y a au moins 2 ou 3 trucs maintenant. Il y a les appartements, il y a aussi les appartements, mais je vais peut-être craquer, mais j'ai plus de place sur mon bureau. J'ai failli, je me suis dit le problème en fait, parce que moi le deal, quand j'achète un truc, il faut que ça soit dans le décor, parce que je veux représenter cette pop culture. Et arrêtez de me dire que c'est que de l'américain, il y a du japonais, il y a tout un côté français que met à leur langue, pitié. Mais ça, c'est des gens, encore une fois, qui n'y connaissent rien, les mêmes qui vont voir les expos contemporaines. Bref, quand j'ai vu ce set Friends, les appartements, j'ai trop envie, mais j'ai pas la place. Génial, mais c'est magnifique. Et la caserne Ghostbusters. Et tu peux acheter du coup, et tu peux mettre, je crois que tu peux mettre ce qu'ils ont fait également, la Ghostbuster mobile. Comment ça s'appelle la voiture? Oui. Elle a un nom, je sais pas. L'Ecto, je sais plus quoi là. L'Ecto 1, je crois que c'est l'Ecto 1. Un truc du genre. Vous m'excuserez, je suis pas assez puré. J'ai pas rematé SOS Fantôme depuis une dizaine d'années. Sérieux? Le 2, j'ai pas grandi avec ça. Ok. Et du coup, je crois que tu peux mettre la bagnole directement dans le garage, je crois. Oui, tu peux. Il y a une place dans le garage. C'est la classe. Mais tu sais, si j'avais un enfant, je passerais ma vie à construire des Lego avec lui. Je crois que je divorcerais de la mère qui dirait putain, mais arrête d'acheter des Lego. Mais je passerais ma vie à construire des Lego. J'aurais une pièce remplie en Lego. Il a passé quasiment toute mon enfance à construire Lego avec moi. Bref, du coup, parce qu'il ne reste que ce plan pour terminer. Ah putain, oui, c'est vrai. Tu voulais parler des figures arts, les prix qui ont explosé. Alors, les figures arts, ça a explosé également, et surtout les Figma, les gars. Donc, ça, figures arts et Figma sont des gammes japonaises de figurines. Parce que là, c'est vrai qu'on a beaucoup évoqué les figurines américaines. Alors, j'en ai une Figma, j'ai la Rika de Gantz, j'ai aussi la Bloodborne. T'as la Bloodborne, je vais pas la montrer parce que je pense qu'on va rien mais là, t'embrayes carrément sur NECA. Oui, non, ça, on parlera de ça après. Bon, je vais quand même la prendre dans les mains. On n'y arrivera jamais, Misty, on a trop de choses à dire. Il y a trop de choses à dire. Faut qu'on fasse plusieurs vidéos, Donc ça, c'est Figma. C'est vachement... Mais je crois que celle-ci aussi, elle coûte cher.
Elle est à côté, ouais. Elle est à côté. C'est la Bloodborne. Je sais pas si c'est la seule de l'univers Bloodborne qui est sortie ou s'il y en a plusieurs. Je sais pas. Il y a Lady Maria également. Ah, il y a Lady Maria, excellent. Et tu vois, j'adore, Figma, j'ai 2 figurines, j'ai Femto. Mais ça, pour le coup, je l'ai payé 70 €, un truc comme ça. Bon, ça reste trop cher, je trouve. Ça reste cher pour ce que c'est, parce qu'à une certaine époque, c'était de l'ordre du 45 €, 50 € les Figma. Oui. C'est des figurines qui sont très bien, vachement bien détaillées, surtout vachement articulables. Ouais. Ça qui est génial. Donc là, il n'y a pas le j'ai fait tomber son nom, c'est pas grave. Il n'y a pas le délire de vrais vêtements, etc. Mais par contre, on a une tonne d'accessoires. Mais c'est pour ça, en fait, quand je vois que, par exemple, tes Predator Alien, tu les as payés, chez Mesco, tu les as payés 90 €. 90 balles, ouais. Mais tu vois, je me dis, c'est vraiment bon marché comparé aux Figma. Et surtout, les figure arts, mec, c'est full plastoc à 100 balles, c'est beaucoup trop cher. Surtout que maintenant, tu as des Figma qui dépassent la centaine d'euros. Ça peut aller jusqu'à 130 € avec la Sekiro. C'est trop. Alors, c'est une édition de luxe, je crois, la Sekiro à 130 €. Mais quand bien même. Mais c'est quelques accessoires en plus, tu vois. C'est trop cher. Pour la qualité, surtout le sculpt, en fait, c'est jamais vraiment un niveau exceptionnel. Même les articulations, etc., les corps. Non, c'est beaucoup trop cher. Je mettrai jamais ce prix-là dans une Figma. Non, je suis d'accord. J'en ai quelques-unes, hein, j'ai mis. C'est aussi pour ça, pour les mêmes raisons que j'ai totalement lâché la gamme Figure Arts. Hein. Au début, c'était 45 €. Pour les Dragon Ball notamment. La Grey Fox, je l'avais payé 45 €. Ah non, tu parles de quoi? Play Arts, pardon, Play Arts. Ah oui, t'es parti sur Figure. Mais pareil, c'est vrai que les premières Figure Arts Dragon Ball. Mais bon, ça va parce qu'à Manga Story. C'était 30 balles, non? C'était 40-45. Mais ça va parce qu'à Manga Story, ils sont en partenariat, si je dis pas de bêtises, avec Bandai directement. Oui. Et ils proposent les figure arts au prix minimal auquel tu peux les trouver. Tu peux pas trouver. Si tu vas sur eBay, tu vas en avoir plus cher avec les frais de port, la douane potentielle, etc. Manga Story, c'est vraiment le magasin si tu veux acheter des figure arts. Figure arts, ça tout revendu là. J'ai tout revendu. Mais pourquoi? Parce qu'en fait, tu vois, ça fait revendu. Parce que Dragon Ball, pour moi, c'est trop connoté, c'est trop présent dans la pop culture. En fait, on a été inondé de Dragon Ball. Et peut-être d'ailleurs, ça me fera pareil. Tu vois, Kyle Reese, par exemple. Pourquoi j'ai tenu? Alors non seulement parce que je respecte à fond cet artiste. T'as pas 10 000 trucs de Terminator. Et Kyle Reese, il n'y a aucune bonne figurine. Il y a eu une NECA qui est correcte. Mais en 1 sur 6, horrible. Hot Toys avait sorti une figurine horrible. Il y a eu des customs foireux, mais ça, c'est vraiment le nec plus ultra. Et Kyle Reese n'est pas représenté, je trouve. Tu vois, il n'y a rien sur Kyle Reese. Tout le monde s'en fout, il s'est oublié, on est passé à autre chose. Predator, c'est limite en train de disparaître. Heureusement, je suis content que NECA et Mesco fassent survivre la licence. Ça fait plaisir parce que c'est pas avec les derniers films qui vont y arriver. Hein, avec Prey qui est une horreur absolue. Alors j'ai pas vu. The Predator qui était nul aussi. C'est bien, c'est les 2 films que j'ai pas vus, mais tu me dis que c'est les pires. Nul. Predators était quand même aussi une belle chasse. Oui, c'était assez mauvais aussi. Predator 1, 1987. Le meilleur. Et éventuellement. Et le 2. Éventuellement, c'est pas éventuellement, c'est que le 2 aussi est vraiment bien. J'aime beaucoup le 2. Alors, il est en dessous du 1, mais le 2 est très simple. On est d'accord qu'il est en dessous. Mais c'est Dragon Ball, on a été inondé. Tu sais, c'est comme. Mais c'est comme Mario, c'est comme tout un tas de choses, c'est comme, tu vois, les pop. En fait, moi, dès qu'on est inondé par un truc, je fuis comme la pêche, j'en peux plus. Au bout d'un moment, t'es écœuré, tu vois. Et c'est possible que ça me fasse ça avec les Tortues Ninja, mais ça me rappelle tellement mon enfance, je ne sais pas. Mais c'est vrai que depuis quelques années, là, depuis 2-3 ans, je crois, peut-être un peu moins, mais il y a énormément de Tortues Ninja. Même Mesco, je vous ai dit, ils vont faire leurs Tortues Ninja. Ouais. Les Super Seven que tu voulais un petit peu évoquer, là, c'est vrai que. Et puis d'ailleurs, tu vois, Mesco, j'ai pas fini tout à l'heure quand tu parlais de Tortues Ninja. Donc non seulement je vous le dis, elles sortiront pas cette année, j'en suis sûr 100%, parce que Mesco, quand il t'annonce une date, il la respecte jamais. Mais c'est dommage, alors elles sont jolies. Mais c'est dommage qu'ils soient pas partis en mode full comics, parce que là, c'est un hybride entre le comics et le dessin animé. Elles sont bien, elles sont quand même bien, mais on verra quand c'est qu'elles sortiront. Les Power Rangers aussi ont l'air vachement bien en Mesco. Incroyable, les Power Rangers, mais pareil, ça va sortir, les gars, 2 ans, 3 ans. Et je disais tout à l'heure, putain, la seule qui me ferait peut-être craquer, le seul set qui me ferait craquer de Mesco, mais ça pareil, ça fait des années qu'ils l'ont annoncé, c'est les 4 Fantastiques. Magnifique. Et c'est pour ça qu'ils sont forts Marvel. Toujours pas sorti. Toujours pas sorti. Et là, c'est censé sortir bientôt, mais je suis prêt à parier que ça sortira pas avant 1 an. Ah non, mais bon. Mais c'est là où ils sont forts, Marvel Legends et toutes ces sous-marques à la con. C'est que ça sort vite. Le film, ça sort vite. Ça sort vite. Bah, le jour de la sortie du film, t'as les figurines. Alors certes, c'est de la pourriture, mais les figurines sont accessibles immédiatement, tu vois. Et voilà, après c'est ça. C'est est-ce que vous voulez être dans la surconsommation? Est-ce que vous voulez consommer ça comme des pop? Comme du jambon et tout, ou est-ce que vous voulez attendre un peu et avoir de la putain de cam? Exactement. Et vraiment, faut faire le choix, tu vois. Et du coup, pour revenir sur les Tortues Ninja, c'est marrant parce qu'il n'y a aucun produit à l'heure actuelle qui justifie qu'il y ait un tel merchandising. En fait, c'est juste de la nostalgie. C'est la seule raison qui font que ces licences reviennent et reviennent sur les étagères, c'est parce qu'il y a un public pour ça. Donc essentiellement. Pareil pour Musclor aussi. Bien sûr, Iman. Mais alors du coup, je pense que ça bidait chez nous parce qu'ils les ont retirés des stores là chez Big Quick. Alors toi, t'es une exception parce que t'es plus jeune, t'as la vingtaine. Mais ils ciblent avant tout les gens qui ont 30, 40 ans, tu es un peu plus mon âge, voire 50 ans. Ils veulent leur faire ressentir la nostalgie et je vous dis, aux États-Unis, c'est 25% de ces personnes qui font tourner encore cette industrie. Alors je sais pas combien de temps encore ça va durer, parce que moi, en fait, je commence à me lasser un petit peu aussi, tu vois. Moi, ce que j'attends, c'est une avancée dans la qualité, donc InArt, là, c'est le futur pour moi.
ça a l'air incroyable. Mais voilà, mais c'est ça, mais tu vois, nous on n'est pas dans la consommation de choses où on veut que ça sorte et tout. C'est que ce qu'on attend des figurines, c'est pas. C'est que ça up le game, c'est que mais ça voilà, up le game. c'est ça. Mais moi j'ai deux choses. Comme le jeu vidéo, comme le cinéma, on voit ça comme de l'art en fait, les gars. Ouais, donc on veut que ça up dans le niveau. Mais moi il y a deux choses. Non seulement ça, mais aussi sinon. Racheter des vrais trucs vintage comme le Technodrome que je n'ai pas eu à l'époque, comme le Château des Ombres. Et puis pour moi, ça a marqué l'histoire de la figurine et c'est pour ça que j'adore le magasin Luluberlu à Paris. C'est que ça fait partie des rares boutiques qui restent traditionnelles, qui restent passionnées à 100%. C'est-à-dire que pour moi, moi je vais faire l'arnaque à Paris. C'est République. Putain, le Luluberlu, c'est un musée. Les dirigeants, moi pour avoir parlé avec eux, je les trouve adorables et passionnants. Parce qu'en fait, il y a un truc, moi j'ai vu des retours de gens, et je le vois sur des radios libres. Ouais. La politesse se perd. C'est-à-dire que quand tu rentres dans un magasin, moi quand j'ai tenu le magasin Game Haven à Paris, il y a des gens qui rentrent dans la boutique, même pas bonjour. Et ils s'attendent à ce que toi, tu dises bonjour en premier. Oui. Je suis désolé, moi j'ai toujours appris que quand tu rentres dans une pièce, c'est à toi de dire bonjour. Moi quand je rentre dans une boutique, je dis bonjour. Il y a une exception, alors je suis pas du tout parisien, je suis normand et tout, et du coup je suis allé à Paris là il y a pas longtemps, je raconte un peu ma vie, mais j'ai fait un peu le tour de toutes ces boutiques, et je suis allé à Trader. Ouais. Je fais un peu de la pub, mais super sympa. Oui, directement le mec m'accueille. Ouais. Je regarde une très belle édition japonaise de RE4, et le mec vient, il commence à parler RE4 machin. Et enfin, on discute jeux vidéo, on discute. Le vendeur vient discuter avec toi, c'est lui qui te dit bonjour. T'as vraiment la passion et t'as envie d'y retourner. Exactement. Tu vois et en fait, ils ont vraiment le sens du client. Mais alors, tu vois, le Luluberlu, ils sont peut-être un peu plus à l'ancienne que moi où. Alors, t'as des gens qui rentrent, ils disent pas bonjour. Et j'ai déjà vu, moi, je suis déjà rentré chez eux et je vois des gens, ils rentrent. Pour eux, c'est le musée. Pas bonjour, pas au revoir, rien. Regardez, c'était donc tu m'étonnes qu'au bout d'un moment les mecs ils te fassent la gueule. T'avais même pas le minimum de politesse. Mais en tout cas, cette boutique, ce que j'adore, c'est qu'ils font à la fois du très ancien et pour autant un peu de moderne. Ils sont très éclectiques. Alors il y a beaucoup plus d'anciens que de moderne, mais il y a tout en fait. Il y a toute l'histoire du jouet, c'est passionnant, c'est magnifique. Je suis très content qu'encore cette boutique existe parce que moi là où je flaire l'arnaque, c'est quand je vois il y a une nouvelle boutique qui est ouverte dans un centre commercial près de chez moi. Mais dès que je passe devant, je suis jamais rentré dedans. C'est que des pop. Oh, insupportable. Je ne peux pas accepter ça. Je peux citer les trucs ou pas? Bien sûr, on s'en fout. Vas-y, all out. Bazar du bizarre. Tu connais ça? Bah putain, mais c'est devenu une chaîne du coup. Ouais. Ah, parce que c'est ça dont je te parle. Ah, tu parlais de ça? Ok. Bah Bazar du bizarre, voilà, c'est le magasin, moi je peux plus. Ah mais non, je comprends, c'est pas loin mais c'est pas ça. Pardon, ils font manga, mais surtout ils font des tonnes de pop. Mais c'est que ça, en fait, en figurine, c'est que ça. De temps en temps, il y a une petite NECA. Mais voilà, en fait, c'est ça. J'aimerais bien parler quand même aussi des NECA. Alors, attends, parce que je vois aussi. Non, parce qu'il faut qu'on fasse une part 2. Je vais pas citer le magasin parce que je trouve que le géant est adorable et je le connais. Enfin, je l'ai connu, pas personnellement, mais je le connais comme ça, en tout cas visuellement, et j'avais déjà parlé depuis plus de 10 ans, peut-être même 15 ans. C'est un magasin qui est à Paris et ça me fait chier parce qu'à l'époque, c'était vraiment des boutiques. Enfin, une boutique. Et même, je crois qu'ils en avaient deux. Bref, c'était des figurines de connaisseurs. Et ces dernières années, c'est full pop. Et j'y vais plus du coup. Et je n'y vais plus parce que c'est devenu des musées de pop. Et ça m'a déprimé. Parce que ça se vend, quoi. Oui, je sais. Non, mais après, c'est pour ça que je leur jette pas la pierre. Je sais qu'en fait, le seul moyen de survivre, parce qu'évidemment tout augmente, là c'est l'inflation, c'est dur pour tout le monde. Le seul moyen de survivre de cette boutique, c'était de faire full pop. Et c'est dommage. Bref, Misty, les NECA, tu as quelques minutes pour finir. C'est vrai. Écoutez les NECA. Et tu sais quoi oui. Je fais une ultime coupe. Et vous nous excuserez, si jamais la vidéo, genre elle coupe comme ça, c'est que la caméra, il n'y a plus d'espace. Si on ne vous dit pas au revoir, c'est pas par manque de politesse, c'est qu'il n'y a plus d'espace. On parlait de politesse justement. Oui, voilà, c'est qu'il n'y a plus de place. Je tente all out, on fait un dernier plan et on parle jusqu'à ce que ça coupe. Voilà. On va finir en fumée. Allez, c'est reparti. Tu verras des photos au montage. C'est reparti. Bon, c'est le dernier plan Misty. Dernier plan, il faut aller très vite. Je sais même plus. Non, mais je sais même plus. Mais c'est pas grave, franchement. On en était au NECA. Les gens sont prévenus, ça peut couper à tout moment. Ça peut couper, les gars. Je voulais parler du NECA. Vas-y, parle des NECA. Je parlais du NECA. Donc, à mon séjour à Paris, il n'y avait pas de très bonnes figurines, mais bon, j'ai quand même craqué. T'as pas pu t'en empêcher? J'ai pas pu m'en empêcher, j'ai peut-être. Écoutez, je parlais de passion, etc. Il y a peut-être aussi un truc un peu acheteur compulsif avec la passion des figurines, on peut le dire. Ça m'arrive aussi, ça m'arrivait beaucoup de fois dans le passé, malheureusement. Donc, j'ai craqué. Pourquoi? Parce que la boîte déchire. Donc, t'es en train de nous faire un retour d'achat en boutique, là. Ouais, là, je te fais retour vide-grenier. Alors, j'ai acheté la Robocop pour le prix de 50 €. Très content. Le pire, c'est que de temps en temps, j'ai quand même un espèce de plaisir coupable à regarder des retours d'achat. J'avoue tout. C'était. Moi, ça me fait marrer. Il y a des gens qui claquent des fortunes dans des merdes, mais vraiment dans des merdes. Hein. Ah oui, mais ils achètent que des merdes, que des trucs à 20 balles. Genre moi, quoi.
Après, écoute, tu vas me dire, c'est vraiment. Non. C'est une question de point de vue. Non, mais je préfère mettre 200 balles dans une très belle figurine qu'acheter 10 merdes à 20 balles. C'est ce que je te disais tout à l'heure. Mais bon, non, mais là, c'est bien parce que tu illustres l'exemple NECA. Cette escroquerie, cette fraude. C'était cette fraude. Parce que NECA, j'en peux plus. Bon, là, j'ai craqué récemment parce que la boîte était jolie, parce que j'avais pas de figurine de Robocop dans ce format-là. Parce que moi, je vous dis, j'ai pas de 1/6. C'est uniquement du. Ah, t'en as toujours pas? Bah, il y a le custom que tu m'as offert. Mais la Johnny qui va arriver. Oui, voilà, du coup, je vais m'y mettre parce qu'en fait, je me rends compte que je perds énormément en restant que sur du 1/12 en termes de détails. Johnny Silverhand, hein, pas Johnny Hallyday, je vous rassure. Absolument. Johnny Silverhand et également la Neo. Ah, la Neo. Et la Batman, mais je vais peut-être. Oui. Donc, du coup, NECA, pourquoi je vous montre ça? C'est parce que cette gamme, donc. On a pas mal parlé de cette gamme tout au long de cette vidéo. On l'a mentionné, mais parce que généralement c'est des pop ou des NECA. Parce que NECA c'est quand même une firme qui revient souvent en France. Elle s'implante bien, ça s'implante bien. Ouais. De plus en plus, parce que c'est des licences qu'on aime. Là voilà, ils ont réussi à m'avoir parce que c'est la licence Robocop, il n'y a pas 10 000 figurines de Robocop. Il y a eu la Figma qui est ici, il y a eu NECA, il y a eu Hot Toys, je l'ai ici. Mais c'est vrai que mais en boutique, tu vois. La figurine comme ça visuellement, je l'avais vue en magasin en plus. La boîte est jolie, les boîtes sont propres. Hein. Et en plus c'est des window box, donc tu peux admirer la figurine. Souvent elles sont jolies. Et la sculpture n'est pas dégueulasse sur les NECA. Ça va. Ça, c'est pas dégueulasse. Là, tu m'as montré la Terminator là-bas. C'est pas immonde. Mais non, c'est plutôt bien d'ailleurs. C'est plutôt bien. C'est plutôt le travail de paint qui est désastreux. C'est le paint le problème. Ouais. Je suis prêt à parier. Tu donnerais une NECA de ces dernières années à Jacob Ramier, il t'en fait une tuerie. Le sculpt est bien, c'est la peinture le problème. Mais il y a plus que la peinture, ce sont les articulations. Misty, est-ce que tu veux témoigner avec ta Robocop? Oui, je vais témoigner avec la Robocop des articulations. Bah, si vous voulez, j'ai sorti. Je suis tout content, tu vois, je rentre chez moi, je sors la Robocop de la boîte. J'ai fait un bon achat, c'était très productif à Paris. Très très content, très heureux. Et en fait, la Robocop, je ne peux pas l'articuler. C'est-à-dire que les articulations sont bloquées. Pourquoi? Parce que ça, c'est aussi un problème de peinture. C'est-à-dire que la peinture, ils ont peint sur les articulations des bras ici. Hérésie. Et du coup, quand j'ai voulu plier le bras, il y a également des bouts de peinture qui sont partis. J'ai eu l'impression d'avoir un vieux jouet du Bangladesh dans les mains. Carton rouge. Mec, je te jure, carton rouge direct. Et pareil, la rotation au niveau du poignet, je pouvais pas. Du coup, petite astuce, si vous avez des NECA, mais franchement les gars, n'achetez pas ça. Sèche-cheveux. Pour ramollir un peu les articulations. Et je vous conseille aussi une vidéo de rétro-blasting en fait qui disait que limite c'est de la... Ça casse aussi. Il y a mensonge sur la marchandise avec NECA, c'est qu'ils te vendent ça comme des figurines, mais en vérité c'est pas vraiment des figurines. C'est des statuettes. C'est des statuettes. Articulables si tu veux, mais... Articulable si tu fais du bidouillage quoi. L'articulation est tellement catastrophique la plupart du temps. Non, moi NECA je suis très déçu. Après voilà, j'ai pris les Tortues Ninja parce que je trouve que c'est vraiment... également, celles des années 90. En fait, ils sont très belles. Tout ce qu'ils font en Tortues Ninja c'est assez génial. Vraiment les designs et tout sont hyper respectés. Par contre, je ne m'aventure pas à les articuler parce que je connais NECA, je sais ce que c'est. Mais je préfère du coup largement les Super Seven. J'ai tranché. Tu les restes en... Ils restent tous en pose classique. Ouais, j'ai tranché entre Super 7 et NECA parce que tu vois, c'est un peu plus cher. Par contre, les boîtes de Super 7, c'est des tueries. Hein. C'est vraiment ultra haut de gamme. J'ai pas vu les boîtes, faudrait que tu montres tout à l'heure. Je te montre, c'est limite, c'est au niveau de Mesco. C'est vraiment, t'as plusieurs boîtes, c'est hyper bien présenté. Et pour le coup, tu peux vraiment les articuler. T'as pas les mêmes problèmes que t'as avec les NECA. Mais bon, c'est pas le même prix. Parce que NECA, tu vois, c'est ça qui est bien, c'est que c'est quand même vachement accessible. C'est, je vais dire, entre 25 et 40 euros en import. Mais je trouve ça même trop cher. 40 euros, je trouve ça trop cher. C'est trop cher. Par contre, les Super 7, c'est encore plus cher. Hein. Là, on tape plutôt dans les 60-80 euros. Ouais, c'est comme avec les figures. Tu sais, ils avaient sorti des figures de Tortue Ninja. Ouais. Qui sont pas mal parce que du coup, ils ont des articulations en métal. Ah oui, je les avais vues. Elles sont cool, elles sont. Je suis pas fan du design. Couleur, mais surtout la couleur n'est pas accurate. Alors si, mais ça correspond aux images promo. Voilà. Ouais. Pas aux dessins animés, aux images promo, exact. Et elles sont sympas, vachement articulables et tout, mais je crois qu'ils vendent ça à 60 euros. Comme ça. Même plus, elles sont très très chères les figures. Ah ouais, les figures sont super chères. C'est trop. Les figures, je trouve que c'est. 80 euros, je crois, oui, non, c'est ça. Alors autant les Dragon Ball, tu vois, chez Manga Story, comme je te dis, tu peux les taper au prix minimum possible et t'en as à 60 balles, donc ça va. Ouais. Mais je sais qu'il y en a beaucoup qui sont genre à 80-90, genre tout ce qui est Star Wars, Power Rangers et tout, c'est vachement cher. Parce que je crois qu'en fait, vu que c'est une compagnie japonaise, c'est vraiment plus qui paye la licence aux Américains, du coup il y a un surcoût. Moi j'ai lâché complètement de figures. Ouais, bah pareil, mais j'ai vu qu'ils avaient sorti une Deadpool aussi. Elle avait pas l'air dégueu, mais pas d'accessoires. Il y a que les katanas. Ouais. Il y a pas les flingues. Alors tu sors une figurine Deadpool, il y a pas les flingues, mec. Ah, ça c'est grave. Mais je vais te dire, il y a peut-être une gamme en ce moment qui est un peu au-dessus de Figure Art, je trouve, qui est pas mal, mais un peu trop cher aussi pour ce que c'est. Mais ils ont sorti des putains de beaux trucs. C'est Mafex. Ouais, j'adore.
Je crois que c'est Medicom Mafex le nom complet, mais avant Batman aussi. Avant Medicom faisait du 1/6 d'ailleurs. Je sais pas s'ils en font encore. Bah d'ailleurs j'ai la Reka de Gantz qui est ici, c'est le Medicom. J'avais la Raiden que j'ai filée à Joachim. Metal Gear Solid 4 aussi. La MGS4 Medicom dans le collector. Non, c'était une Players, c'était ouf. Jamais ils auraient donné une Medicom. Elles sont très dures à trouver en plus. Hein. Et donc maintenant, Medicom Mafex, ils font des figurines à peu près comme ça, un peu comme NECA. Et ils font des super beaux trucs, notamment la gamme X-Men. Ils ont sorti une Dark Knight Returns qui est superbe. J'ai vraiment hésité. Bon, moi j'ai la Mesco. L'Armored aussi. Magnifique. J'ai hésité, mais elles sont chères par contre. Putain, qu'est-ce que c'est cher. C'est genre dans les 100-120 balles. Hein. Est-ce que Mafex... Ah non, ouais, Mafex, c'est eux qui ont sorti la Carnage et la Venom là. Je sais plus. Il y a une Carnage qui est incroyable avec des tonnes d'accessoires, tu sais, avec des tonnes de filaments partout. C'est possible. 10 000 bras. C'est possible. Et c'est un nom japonais, c'est une signature d'un constructeur japonais là. Yamaguchi, je sais plus quoi. Alors ça, je pense, c'est plutôt du côté de chez Players, non? Parce que je sais que des fois ils font. C'est un format. Plus petit? Ouais, plus petit. Ah bah ça doit être Mafex alors. Je crois que c'est Mafex qui fait ça, à confirmer. Ok. Mais la Carnage est magnifique et ouais, comme tu disais, Batman. C'était à toi ça, moi? Je sais pas, c'est à toi. Dans le club, les gars, je sais plus. Ça doit être à toi. Et bref, en tout cas, essayons de conclure si jamais la caméra n'a pas coupé. Si la caméra n'a pas coupé. Toi, ta gamme préférée, ça reste Mesco 112 pour le format. 112 pour le format, pour la qualité. Malgré les retards et tout, tu pardonnes? Malgré les retards, voilà, je pardonne parce que la qualité à la fin. Dans ce format-là, il y a pas. Et malgré le changement de direction avec les designs? En fait, les figurines que je collectionne, c'est vrai que toi, tu as bien ciblé les figurines. C'est ça, moi je cible les figurines, c'est vraiment c'est des licences très précises que je cible. Et aussi, je me renseigne un peu sur. Voilà, je suis baisé avec Alien, mais. J'avoue, quand tu m'avais envoyé la photo, toutes tes figurines de films d'horreur, là, Michael Myers et tout, elles sont magnifiques. Principalement des films d'horreur, d'ailleurs. Là, la Predator que t'as acheté, magnifique, l'Alien, magnifique. C'est vrai que moi, en fait, mon reproche, c'est plutôt sur celle de super-héros, genre la Cable. La Cable, elle m'a beaucoup Après, déçu. tu m'as gentiment offert la. Le Cyclope. La Nightmare Batman. La Nightmare Batman, qui est sublime, hein, c'est une super figurine, c'est une des plus belles également. C'est une des plus belles. C'est encore l'époque, parce que c'était vers 2016, au moment de la sortie du film, ou juste après. Ouais. Un peu après. Elle a mis du temps d'ailleurs à sortir parce qu'en fait elle a failli être annulée la Nightmare Batman. Ils l'avaient montré en proto, ils ont dit finalement on la fait pas, il n'y a pas assez de demandes et finalement ils l'ont sorti en exclu pour un salon. Mais c'était l'époque où en fait il y avait encore le mec qui s'appelle Pierre Calais-Ganza, je sais plus comment il s'appelle. J'en ai déjà parlé. Et il est parti, en fait c'est depuis qu'il est parti que... La direction prise par Mesco c'est n'importe quoi. Mais pas totalement n'importe quoi parce que ce qui me rassure c'est justement Predator et Alien, elles sont vraiment ouf. Les Orpheus aussi à promet celle-ci. Parce que les Orpheus vous avez dans le même package, pour le même prix du coup qu'une 90 balles, vous avez les 3 costumes. Ouais. Tu peux changer, du coup tu peux mettre quand il a son petit costard là, quand il a son espèce de tablier. Et puis quand il est habillé aussi en bronzesse. Non, puis ce qui me rassure en fait, c'est qu'il table encore sur des licences des années 80 ou parfois des trucs obscurs. Genre vraiment, qui s'attendait à une figurine d'Orange Mécanique? C'est vraiment incroyable. Là où Hot Toys, pour moi, s'ils continuent sur cette pente, non seulement ils vont se faire bouffer par Inart qui arrive, sur la qualité, ils vont les défoncer. Ouais. Les licences qui couvrent Hot Toys ne m'intéressent pas, ça m'intéresse plus. Ça fait exception, tu vois, ils vont sortir la Marty de Retour vers le futur 3. Magnifique, c'est un peu en mode cowboy, super, le doc aussi qui va avec, trop cool. Peut-être aussi la DeLorean qui va avec, mais ça c'est trop rare. La plupart du temps en fait c'est du Marvel, du Star Wars, on n'en peut plus. Alors que là en plus Inart non seulement la qualité les surpasse, mais en plus il table, bon à part la Batman Pattinson tu vois, mais là Joker Dark Knight ça fait plaisir, parce que Hot Toys l'a pas réédité, là elle est supérieure à ce qu'avait fait Hot Toys, la Aragorn elle est incroyable, et s'il continue là-dedans, s'il couvre des licences des années 80-90, ça va être une tuerie cette marque. Ouais. Sinon après voilà, pour les trucs moins chers, je dirais Super Seven, ils font quand même des bons trucs, même si c'est un peu rush quand même. NECA, mais la gamme Tortue Ninja, tout ce qu'ils font en TMNT, les films, cartoons, c'est incroyable. NECA, faut vraiment cibler, hein. Si vous achetez du NECA, effectivement, je dirais la gamme Tortue Ninja, quelques figurines de la gamme Jason, Vendredi 13. Threezero aussi, il y a des trucs que j'aime beaucoup qui font. Threezero, c'est mortel, ouais. Il y en a que j'aime beaucoup, j'ai failli les acheter, mais la Rocky et la Rambo. Ah, oui. Elles sont super. Le seul truc qui me fait peur, c'est que pareil, je sais plus, je crois que c'est pour la Rambo, les bras sont en seamless. Et Rambo, t'es obligé de le foutre avec une Gatling, quoi. Bien sûr. Et là, j'ai peur que ça craque en fait au bout d'un moment. Ils auraient dû le sortir en mode complètement articulé. Non, sinon après, il faut passer du côté des customisateurs qui ont un talent de dingue. Et bref, en membre, je vous ai cité quelques noms. Je vous mettrai Jacob Ramy, allez voir ce qu'il fait, c'est incroyable. Et j'ai un peu peur pour les magasins de jouets. J'ai envie de faire un petit reportage en fait, d'aller en immersion, de poser des questions. En fait, qu'est-ce qui se passe? J'ai vraiment envie de le faire. Parce que ça me fait très peur là, ce qui est en train de se passer. Parce qu'en plus, quand tu vois ce que les gamins consomment maintenant, c'est-à-dire beaucoup de tablettes numériques et tout, on va être les seuls qui vont pouvoir faire survivre ces industries. Mais moi, là actuellement chez Smith, il n'y a rien que j'ai envie d'acheter. J'en ressors sans rien. Les gammes sont trop bas de gamme.
Là en plus, les quelques trucs qui m'intéressaient, notamment sur la maître de l'univers, ils les ont virés. Il n'y a plus rien pour moi, il n'y a plus rien. Et il n'y a plus rien pour les gosses. C'est ce qu'on À disait. part Lego et Playmobil. Oui. Voilà. En fait, on a fait le constat avec DG quand on est sorti du magasin, c'est que les gamins n'achètent plus de jouets, Ouais. et les adultes, les gens comme nous qui sont intéressés par les figurines, on veut de la meilleure cam que ce qui est proposé. C'est ça. Du coup, on se retrouve avec une espèce de magasin fantôme où en fait, vous avez des produits qui sont pour personne. C'est ça. Et c'est pour ça que Zing s'est planté. Ouais. Parce que Zing, ils avaient pris les Hot Toys en produits d'appel. Le problème, c'est qu'ils les vendaient beaucoup trop cher. Mais ça, j'en avais parlé au début. Ils ont rien compris. Déjà, ils les vendaient 100 € plus cher. Donc c'est aberrant. Impossible parce que tu te dis, attends, si t'es pas con, même si je prends la douane, finalement, je m'en sors mieux. Ouais, c'est moins cher. Et tout le reste, c'était pas bon. C'était beaucoup de casquettes, de t-shirts. Il y avait quelques figures. Mais en fait, c'était très mal pensé, mal agencé. Des porte-clés, des conneries. Trop cher. Ça parlait pas à mon âme de collectionneur Zing. J'étais sûr que ça allait bider et j'avais raison. Ça bide Voilà, complètement. les Zing, ils ont fait du produit dérivé. Ouais, et puis finalement, des tasses, des on en est à quoi? C'est que finalement, ils refont le mix bata entre Micromania et Zing avec essentiellement quoi? Des pop. Quelques amiibo qui se battent en duel. Ça, pareil, Nintendo a complètement loupé le truc avec les amiibo. C'est fou. Hein. C'est vrai qu'on n'a pas parlé des amiibo. Je crois que je vais en dédier une vidéo aux amiibo. Je vais en dédier une vidéo. Parce que toi, c'est vrai que tu quand même, tu as plongé dedans. J'ai été pris de la fièvre des amiibo en 2015 et ils m'ont totalement perdu. Ils ont fait n'importe quoi avec réédition, etc. Des gammes pas intéressantes, l'Animal Crossing, etc., etc. On aurait pu parler des Mythclose. Ah, on aurait pu parler de tellement de choses, mec. Les Mythclose, pareil, ils m'ont perdu. Parce qu'à force, qu'ils ont fait des rééditions. Non, mais en fait, ils ont pas arrêté de faire des nouvelles variantes, des nouvelles gammes. En fait, t'as eu les X. Ça a commencé avec les Appendix, ensuite les X, ensuite des Color Swap. Et alors que nous, on attendait des nouveaux chevaliers. Ils sortaient des variantes à chaque fois. Ouais. Voilà, parce qu'en fait, eux, ils pouvaient pas s'empêcher de ressortir pour la millième fois Seiya en armure de bronze, en armure d'or, ou avec sa couleur du manga. Alors que nous, on attendait des chevaliers d'argent, on attendait les spectres, on attendait plein de trucs en fait. C'est comme avec les figures c'est Dragon Ball, t'as 10 000 versions de Goku. Et le pire, c'est que là, maintenant, je vois en 2023, il y a encore des figurines que j'attendais à l'époque de Mythclose qui sont jamais sorties, toujours. Ils ressortent les Asgardans en ex. Enfin, au bout d'un moment, c'est un délire, les mecs, ils m'ont perdu, c'est fini. Courage et chapeau à ceux qui continuent la Mythclose. Ça fait longtemps qu'ils m'ont perdu. Et pareil, ils ont ruiné Senseiya. Avec toutes les conneries qu'ils ont sorties, ils ont tué Senseiya. Ouais, c'est ça, c'est ça. Les licences au bout d'un moment. Ça m'intéresse. Mais bien sûr, mais c'est pour ça Star Wars, on est gavé, Marvel, les films sont très mauvais. Donc à force de faire n'importe quoi avec les licences, tu finis par me faire sortir d'un truc duquel j'étais authentiquement passionné, c'est grave. Exactement. Bon, restons positifs pour cette conclusion. Oui, restons positifs, mais c'est ça que c'était une vidéo pour vous faire rêver. Pour faire rêver les gens, parce que figurines, finalement le constat est terrible. Les figurines, c'est pas terrible. C'est vrai qu'on est sorti du magasin, on était déprimés. J'ai dit bon, t'inquiète, avec cette vidéo, on va faire rêver les gens. J'espère qu'on vous a un peu fait voyager, un peu rêver, qu'on parle d'un truc plus positif. Mais le constat, tu vas pouvoir imager et tout, montrer des photos. Je vais mettre beaucoup de... Ouais. Mais le constat, c'est qu'il y a aussi des choses qui se passent mal dans le monde des figurines, dans les magasins de jouets et ça peut être intéressant un reportage pour parler de ça. Ouais. Mais je pense qu'en fait, il y a aussi plein de... Pour interviewer quelqu'un d'autre, je t'en parlerai après. Ah, je veux bien. Mais il y a plein de trucs qu'on a évoqués qui nécessiteraient qu'on cible juste sur une vidéo, tu vois. Qu'on en parle pendant 1 heure, il y a plein de trucs à dire. Il y a plein de sujets sur le monde du jouet, sur de la figurine et tout. Effectivement, il y a 10 000 choses à dire. Ouais. J'espère quand même qu'on a donné envie aux gens de s'intéresser à la figurine. J'espère aussi que certaines personnes qui trouvaient que c'était qu'il y avait que des pop derrière, que c'était un truc un peu de geek, bah, c'est un peu un truc de geek, on peut le dire, mais oui, mais un truc de consommateur, de surconsommateur. C'est pas un gros mot, mais tu sais que les gens quand ils voient tout ça, ils se disent ils surconsomment machin. C'est pas ça. C'est vraiment c'est de la passion et c'est aussi représenté, parce que si j'avais pas ce décor, j'aurais pas acheté autant de trucs, c'est évident. D'ailleurs, j'aurais peut-être rien acheté. Parce que quand j'avais donné ma collection, quand j'avais donné ma collection au magasin, c'était vraiment pour tout arrêter. Mais après, il fallait quand même que le décor ait une ambiance. Ouais. Moi, ce que j'ai voulu avec ces figurines, c'est représenter la pop culture selon évidemment mes goûts. Et j'ai pas tout. Hein. Il y a des licences, des œuvres que j'aimerais bien représenter. Il y a aussi des œuvres totalement obscures. Si je pouvais, la 4ème dimension, j'aimerais la représenter. Mais en produits dérivés, il y a très peu de choses. Il y a un truc. Mais ça, j'ai jamais vu un truc. Il y a un truc que j'ai envie d'avoir, c'est pas une figurine. Figurine de Rod Serling. C'est très dur à trouver parce que je veux vraiment le truc initial, très dur à trouver, très cher. Et je me dis, même si je le chope, on va même pas bien le voir dans le décor. Mais je vais pas le dire face caméra. Parce que peut-être un jour ça sera dedans. Mais c'est une envie en tout cas de représenter la pop culture. Et c'est aussi pour ça qu'il y a ce côté Metal Hurlant, etc. Il n'y a pas tout, mais c'est cette envie-là en fait. Ça vient de cette envie-là. Bref, c'est préserver une certaine culture aussi en collectionnant ce genre de figurines, c'est préserver les films qui nous ont fait rêver, les licences qui nous ont fait rêver. C'est comme ce que je faisais avant le jeu vidéo, c'est aussi avoir tous les jeux qui me faisaient le plus rêver, qui étaient les plus marquants, qui ont fait avancer le média, aussi par rapport aux boîtes, aux packs. Il y a le bon collectionneur et le mauvais collectionneur. Bien sûr, parce que
excuse-moi, une collection remplie de jeux 360 PS4, je m'en fous total. Par contre, les belles boîtes Super Nintendo, Bah ouais. les packs de l'époque, les packs Mega Drive Sonic, Street Fighter 2, ça me fait rêver, bien Avec les sûr. boîtes, mais qu'on pourrait faire une vidéo entière là-dessus. Mais enfin, je veux dire, moi quand je vois une collection en fait où c'est rangé en mode bibliothèque avec je sais pas combien de jeux PS4, PS3, j'en ai rien à foutre, mais rien, Ah, mais bien sûr. de chier rien, mais ça m'évoque rien, enfin bref. Ça aussi, on pourra en reparler. Mais vraiment. Bon, messieurs, dames, merci de nous avoir suivis, merci Merci. beaucoup de m'avoir accompagné, c'était trop cool. Bah, merci à toi de m'avoir invité. À C'était refaire. vraiment trop cool. À refaire, bien sûr. On vous dit à très bientôt, messieurs, dames, j'espère que la caméra n'a pas coupé. J'espère aussi. Ciao. Ciao. À une époque, on ne savait pas encore ce que le futur nous réservait. Nous n'avions que nos rêves.